Bienvenue dans High Value Entrepreneur, le podcast conçu pour ceux qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat et s'élever au-delà des standards. Ici, chaque semaine, nous plongeons dans des conversations authentiques et sans filtre pour vous apporter bien plus que de simples idées. Dans High Value Entrepreneur, vous découvrirez des astuces concrètes pour devenir un entrepreneur plus performant, des histoires inspirantes et des anomalies longtemps cachées, révélant des leçons précieuses et les parcours parfois sinueux vers le succès. Chaque épisode est soigneusement enregistré dans le Studio 29, un espace qui personnalise totalement l'expérience d'enregistrement pour offrir un cadre unique et mémorable. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Beaucoup d'entre vous nous écoutent régulièrement, mais sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer d'avoir des invités exceptionnels et à produire un contenu toujours plus riche et pertinent. N'hésitez pas à explorer plusieurs épisodes et à partager votre avis en commentaire. Allez, c'est parti. Bon visionnage et bonne écoute. Eh bien, bienvenue Théo dans le podcast. Merci de l'invitation. Eh bien, je suis très content et on va commencer avec cette question qui est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout? L'anomalie de mon parcours que j'aurais... je répète la question parce que Comme ça, laisse pas un entendu. peu. C'est comme mais au cas où ça Au cas fait. où, on sait Mais pas. franchement, elle n'est pas évidente. C'est un Vas-y. petit souci. C'est pour gagner du temps. Bien sûr, l'anomalie de mon parcours que j'aurais aimé éviter, mais qui au final est un super atout. Excellente question, et je vais y répondre tout de suite. Je vais prendre. C'est d'avoir mis tout mon argent dans l'achat d'une maison à Bordeaux avec mon meilleur ami et de m'être endetté sur 25 ans avec une somme astronomique à rembourser tous les mois. Et pile poil à ce moment-là, ne plus avoir eu aucune proposition de tournage pendant 1 an. Ok. Voilà, c'est la petite anomalie dont je me serais bien passé, mais qui, au final, m'a poussé à ne plus me laisser porter par le vent et à prendre les rênes de ma vie et à fonder Anyone et, de manière plus générale, à avoir entrepris plutôt que Ok. attendu que les choses arrivent. Parce que c'est arrivé récemment, ça? C'est arrivé il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Ah ouais. Donc c'est ok. Donc au moment où potentiellement tout va bien dans ta vie, Ouais. tu tentes un achat et finalement C'est catastrophe. Je tente un achat et je me dis de toute façon, bon voilà, il y a tant d'argent à rembourser tous les mois, mais je on tourne. devrait le faire. Je tourne Ouais. depuis que j'ai 8 ans. J'ai toujours eu mon intermittence. Pas de raison que, voilà, que ça marche plus, quoi. Karma. Instant karma. Donc, ça marche plus. Ça ne marche plus. Et j'ai J'ai- plus rien et je n'ai plus d'argent. En fait, j'ai une question parce que il y a 2 ans, tu étais pour alors, dans le commun des mortels qui te suit et qui Oui. voient, on se dit bon aujourd'hui Théo normalement ça devrait aller. Qu'est-ce qui se passe quoi pour que ça se termine? Tu as une explication à ça? Oui, bah, c'est que déjà la maison coûte très cher. C'est quand même la première explication. C'est que ça coûte très cher, que aussi, voilà, bah, j'ai dépensé, j'ai fait des placements qui n'étaient Ouais. pas toujours intelligents. Euh, j'ai quand même acheté un appartement aussi Ok. que j'ai mis en location, mais le bail finit dans 4 ans ou 3 ans, je sais Ok. plus, donc je pouvais rien faire. C'était un moment où vraiment, et puis moi, ma famille, elle est pas du tout aisée, quoi. Je viens pas du tout d'une famille aisée. Bon, Et ouais. donc, bon, bref, en tout cas, j'ai tout mis dans cette maison. C'est stupide, mais j'ai toujours fait des choses complètement folles et stupides dans ma vie parce que j'ai besoin de ce petit truc qui me fait me sentir vivant. Mais il se trouve que, ouais, ça a été compliqué parce que j'avais vraiment, profondément, fondamentalement, pas d'argent et personne pour me sauver la mise, quoi. Donc, il a fallu que Alors, pied du mur. ouais, pied du mur, vraiment le pied du mur, le vrai pied du mur. Et même en termes d'ego aussi, au-delà de l'aspect financier, en termes d'ego, truc de tu tournes plus, t'es pas le premier rôle de l'existence, mec. Et là, t'es là, ah ouais, je savais pas que c'était possible, mais en fait, oui, je suis pas, enfin, je suis quelqu'un comme un autre, en fait. Et puis si on m'appelle pas, bah, je travaille pas. Pourquoi t'es pas Leonardo DiCaprio là? Genre t'es pas le Mais Leonardo j'ai DiCaprio été, français? j'ai été autant surpris que toi. C'est vrai. Non, mais voilà, c'est évidemment, on m'aurait demandé, est-ce que tu penses être le Leonardo DiCaprio français? J'aurais dit, bah, évidemment que non. Ouais. Mais au fond de toi, quand même, tu te dis que, enfin, tu sais, quand tu tournes depuis que tu as 8 ans, Ouais. tu te dis que ça va continuer, en fait. C'est bête, mais c'est comme ça. Ouais, c'est logique. Et la vie m'a mis une giga claque et je n'en remercierai jamais assez parce que ça m'a sauvé la vie, finalement, je pense. On va revenir à ce que là. Si les gens ne savent pas qui tu es, ils t'ont au moins déjà vu quelque part. Là, aujourd'hui, l'aventure Anyone, entre guillemets, commence pour toi. Elle a commencé il y a quelques temps aussi, pour le coup. Il y a une belle. Il y a 2 mondes qui se croisent.
dans ce que tu fais, dans ce que tu faisais et ce que tu continues de faire, pour le coup, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent, et dans ce que tu es en train de faire, mais ce qui va continuer d'exister après toi. Donc, je trouve qu'on est dans un bon timing, tu vois, pour en parler aujourd'hui, autant de ce que tu as pu faire, mais de ce que tu as envie de faire également. Pour les gens qui t'ont pas reconnu, on t'a joué dans quelques films, dont un particulièrement, dis-toi que je vais devenir une rockstar grâce à toi, avec mes enfants. Je leur ai dit, particulièrement mes fils. Alors là, je vais balancer une anecdote qui ne sert à rien, mais qui va juste être très drôle. On fait un jeu avec ma famille qui s'appelle LOL qui ressort quand on est au restaurant. Et pour faire gagner tout le monde, je m'amuse à imiter Jeff Tuch que je n'imiterai pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais un jour. Donc en fait, vous faites partie de nos repas à l'insu de ton plein gré pour le coup. Et donc forcément, tu as vu dans ce rôle-là qui continue en plus. Il y a une sortie qui arrive le 5 février. Donc forcément, ton visage, on te connaît. Qu'est-ce qui, quand t'es enfant, tu disais tout à l'heure, t'as commencé à 6 ans et tu es dans des rôles à partir de 8-9 ans, c'est ça? Exact. On est plutôt, on essaye de faire des trucs bien. Donc ça veut dire que concrètement, être acteur ou vouloir devenir acteur, ça a toujours fait partie de toi ou pas du tout? Ouais, toujours. Toujours, même d'une manière que je pourrais difficilement expliquer, puisque à un âge où je n'avais certainement pas conscientisé le métier d'acteur, il s'agissait plus d'une envie en fait instinctive, innée, de vouloir m'exprimer à travers le jeu. Donc tout ce que ça implique, le jeu, ça peut être faire rire, le jeu, ça peut être incarner des personnages, ça peut être mentir. C'est bête, mais c'est des choses aussi simples que ça. Et l'expression de soi par un autre média que la peinture, le chant ou autre chose, bah, c'était ce qui m'animait depuis vraiment toujours. Et quand je dis toujours, c'est que une de mes premières phrases, c'est « je veux être en DVD ». Voilà. Donc je pense que ça en dit long. Ouais, j'ai toujours voulu ça et je pense pas que c'était un truc d'ego à cet âge-là. Je pense pas que c'était un truc de strass et paillettes. Je pense que j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était le métier d'acteur. Mais j'avais bien compris, il y avait une partie de mon cerveau en tout cas qui avait dû faire des assimilations et comprendre que ce que j'avais en moi qui avait besoin de sortir, sa place, c'était sur un plateau de cinéma. Tu disais que tu viens pas forcément, en tout cas tes parents n'avaient pas, t'as pas dit que t'étais pas d'un milieu, peut-être pas d'un milieu en galère, Je suis pas dans le milieu. pas du tout dans le milieu du cinéma ou de l'acting. Zéro. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Il y a un rôle, il y a une référence. En rigolant tout à l'heure, on disait Leonardo DiCaprio. Ouais. Mais Oui, bah les films, il y a des films qui m'ont touché. Ma mère va me tuer de dire ça, mais un des premiers films que j'ai vu, c'est Phantom of the Paradise, qui a ne surtout pas montré à votre enfant. Mais voilà, c'est un film, de Brian De Palma, celui qui a fait Scarface. Ok. Ça n'a rien à voir avec Scarface, mais en termes de ce qu'il ne faut pas montrer à un enfant, c'est pas mal. C'est un peu comme Scarface. Ok, d'accord. Voilà, c'est pas glauquissime, mais il y a du sang, il y a des trucs. Voilà, puis l'histoire, elle est assez rude quand même. Et donc, voilà, je veux dire, normalement, on montre plutôt des dessins animés, pas Phantom of the Paradise. Mais c'est pas du tout un truc traumatisant ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ça l'a pas été pour moi, ou alors dans le bon sens du terme, puisque ça m'a fait ressentir des émotions très fortes, mais j'ai pas vraiment fait le lien, je pense, entre les films et mon envie de devenir acteur. Je pense moi, je faisais des personnages en fait déjà très très tôt, quoi. Vraiment, je faisais rire ma mère, et ça, c'était plutôt ça le truc. Rire mes amis, rire ma mère, ou alors mentir, mais pas dans le sens malsain du terme, plus dans le sens de jouer un rôle. Ouais. Jouer un rôle, ouais. Jouer un rôle pour déclencher quelque chose chez quelqu'un. Qui soit touché, qui soit convaincu. Le simple fait de dire quelque chose qui n'est pas forcément vrai, mais que les gens soient convaincus, rallier, galvaniser des... Voilà, moi je me souviens, pas au collège, non, c'était peut-être un peu tard ça, mais en primaire, j'inventais des histoires et je me demandais combien de gens allaient me croire et me suivre. Et quand je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui me suivaient dans mon délire, je me disais, attends, il se passe quelque chose là quand même. J'adore ça et rapidement, je pense que mon cerveau a capté que le métier pour ça, c'était acteur. Ça se trouve, c'est autre chose, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Il n'y a pas très longtemps, alors il y a maintenant quelques années, c'est quand on allait maintenant, max 2-3 ans, j'ai compris à quel point acteur, c'était rentrer dans un rôle au sens quasiment viscéral du terme. Ouais. Et j'ai eu une sorte de petite claque en me disant waouh, en fait, je me rends compte du pouvoir que c'est de pouvoir rentrer dans un rôle, de prendre des mimiques, d'avoir des gestes, d'essayer de penser et d'aller aussi loin. J'ai vu ça comme une sorte de super pouvoir
C'est de pouvoir Ouais. être qui tu as envie d'être. Et en même temps, j'ai aussi compris, il y a quand même un acteur qui très connu aux États-Unis, je me rappelle plus, qui avait fait le Joker, qui est Ah, Heath Ledger. ouais, qui a complètement vrillé. Ouais. Et j'ai aussi compris que, en fait, ça doit être tellement dur de rentrer dans un rôle, mais ça doit Hmm. être aussi excessivement dur d'en sortir. Est-ce que je me trompe ou Bah, alors bien sûr, je suis pas représentatif de tous les acteurs d'Hollywood, j'aimerais bien. Mais Bientôt, bientôt. je vais Après le éviter de podcast, parler. normalement. Ouais, Après juste, le ouais, podcast. ah ouais, ok, Ben voilà. top. Normal. Non, mais oui, je pense que ça dépend de l'implication qu'on y met. Mais en fait, oui, non, c'est vrai, j'ai une vraie réponse pour ça. C'est que j'ai passé un casting un jour, j'ai pas du tout eu le rôle, mais pour jouer un jeune homme atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, pas tant dans les insultes que dans des spasmes ou Ouais. des. Voilà. Et en fait, il se trouve que j'ai déjà un terrain très fertile à la spasmophilie, j'en ai Ok. déjà eu plein de fois et tout. Et du coup, de simplement m'ouvrir cette valve dans Ouais. la tête, de me dire, t'as le droit, parce que normalement, je les garde, parce que moi, ça me fait du bien d'avoir des petits spasmes et tout de temps en temps, et surtout avant de dormir, ça, tu sais, c'est les tensions qui se Ouais. relâchent. Je vois ce que tu Et veux dire. donc, moi, j'ai jamais vu ça comme un truc bizarre ou quoi que ce soit, surtout que j'en ai eu, et j'étais Mm. pas bizarre à ce moment-là, j'avais juste besoin de, voilà, mon corps avait besoin de ce, voilà. Et donc, mais par contre, j'ai toujours gardé, et le fait simplement, mais simplement de me dire, Je t'as vais le droit, l'activer. Ouais. mais ça y est, c'était parti. Mais c'était parti à un point où en fait, même moi, j'essayais de temporiser. Ouais. Pour moi, ça c'est le bon indicateur d'ailleurs dans l'acting, c'est quand tu es arrivé à un tel point que tu n'essayes plus de chercher l'émotion ou de chercher le spasme ou de chercher la mimique, mais tu essayes plutôt de l'atténuer tellement elle est là. Ouais. Là, tu as atteint le vrai stade qui se rapproche certainement de la vraie vie de quelqu'un qui est atteint d'un syndrome ou qui a des tics ou qui a des tocs, qui essaye de calmer le jeu. Et donc, je suis arrivé au casting, j'avais même pas besoin d'y penser en fait. Ouais. C'était là. Et après le casting, je le savais déjà, je savais que ça allait arriver, mais il y a eu au moins 1 ou 2 jours de transition où j'en avais encore. Et j'essayais de fermer un petit peu la valve en mode, bon allez, c'est fini le casting, faut arrêter maintenant. Quand quand vous faites des films, alors je ne suis pas acteur, donc je veux dire quand vous, pour le coup, mais ce qui m'avait intrigué, là, c'est la manière dont vous parlez de votre rôle comme si cette personne, elle existait. Hmm. C'est assez drôle. C'est un rôle de Thibaut qui, qui a une vie. Hmm. Et vous en parlez comme c'était une personne. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais aussi cette notion d'intégrer un rôle dans sa globalité ou c'était vraiment jouer juste un jeu? Moi, ce que j'aimais bien, et je ne sais pas si c'est le cas pour tous les acteurs, donc je vais parler vraiment que en mon nom sur ce coup-là, ce que j'aimais bien et ce que j'ai toujours bien aimé, c'est mettre de moi dans les rôles, Ok, et en fait que le rôle soit un prétexte pour montrer moi, ok. dans mes pires côtés comme dans les meilleurs, mais j'ai vraiment une volonté de m'exprimer, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de me montrer, et j'ai besoin que les gens voient certaines parties de moi, et qu'ils soient admiratifs, soit qu'ils soient dégoûtés. J'ai envie de susciter l'intérêt. Et je sais que j'ai des choses en moi, des sensations, des émotions, des points de vue, des démons qui peuvent évidemment pas sortir en société. Et il n'y a pas de prétexte, et il y a pas, je n'ai même pas envie qu'ils sortent. Mais par contre, dans le contexte d'un personnage, d'un texte, d'une scène où on a le droit, bah là, c'est très jouissif de les montrer. Donc au final, j'ai jamais, d'ailleurs, j'ai quasiment jamais travaillé un rôle. Et les seules fois où je l'ai fait, j'ai pas eu les rôles. J'ai été très mauvais au casting. C'est pas mon truc, c'est comme ça. Plus je vais travailler, moins je perds l'aspect instinctif, Ok. moins je perds la spontanéité, et surtout, plus je perds du moi. Alors que quand je capte simplement où est le personnage, et ben après, je vais vraiment essayer de placer de moi là-dedans. Et du coup, je cherche plus à savoir bah, qu'est-ce qui en moi correspond au personnage. Par exemple, je vais incarner un personnage dans le Bazar de la Charité qui est très lâche. Euh, il est vraiment détestable, mais parce qu'il est lâche. C'est même pas Ouais. le méchant beau gosse Ouais. stylé, tu vois. C'est vraiment le naze, quoi, le loser, quoi, le lâche, le mauvais. Et lui, bah, je me suis éclaté parce que j'ai été chercher ça en moi. Ok. J'ai pas essayé de créer quelque chose, de fabriquer quelque chose. Je me suis vraiment dit, bah, moi, c'est ma phrase préférée, c'est rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est une très belle citation. Bah Elle vient de voilà, qui? Elle est de toi ou? j'en sais rien. Elle est de mon père. C'est mon père qui me l'a transmise. Alors voilà, on va dire que. Ouais. Non, je sais plus de qui elle est, mais en tout cas, c'est une phrase qui m'accompagne tout le temps, et surtout dans l'acting. C'est je vais chercher en fait où est-ce que c'est en moi ça. Même quand ça paraît horrible ou pas en moi, c'est toujours en moi, parce que je suis un humain. Donc les anges et les démons, ils sont en moi. Je vais les chercher, et après je les montre et je dis, ah bah, c'est le personnage.
Alors qu'au fond, il y a forcément un peu de moi là-dedans. Et alors là, je vais peut-être rentrer dans un petit état philosophique, psychologique, mais donc ça veut dire que devenir acteur, c'est aussi apprendre à se découvrir. Donc aujourd'hui, t'es qui en tout cas? Ah ouais, c'est une question? Ouais, Je suis genre, par exemple, je en suis fait, qui? il y a des questions que je me posais avant que tu t'en parles, mais là, tu m'ouvres cette fenêtre, donc je vais ouvrir la Ouais. fenêtre, ouais, on va discuter. Euh, Si c'est apprendre à se découvrir en jouant des rôles, il y a forcément un moment où peut-être on peut être quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être, ou on joue un Ouais. rôle. Et est-ce que toi, tu sais à peu près qui tu es? En tout cas, au début, tu savais qui t'étais? Moi, je suis. Ouais, oui, mais en fait, je pense que ça m'a. J'ai eu 3 phases dans mon jeu. Quand j'étais enfant, je tournais vraiment beaucoup et j'avais vraiment beaucoup de demandes. Je ne vais pas me la péter, mais il y a des réalisateurs aujourd'hui assez connus, etc., qui me demandaient, parce que j'étais un enfant jeune, capable de jouer des trucs assez hardcore, des trucs d'adultes en fait. Ok. Et, hum, et moi, je le savais, tu parles de super pouvoir. Clairement, Ouais. j'étais enfant, je savais que j'avais un super pouvoir. Je savais que j'avais un super pouvoir et j'étais en mode, bon, elles sont où les caméras là? C'est où les rôles là? Parce que j'ai un truc, les gars, j'ai un truc. Et je m'éclatais, et je m'amusais, et j'étais très sensible, etc. Mais j'avais pas du tout et c'est peut-être ça qui faisait que c'était plutôt bon, c'est que j'avais pas le poids des choses. Tu avais l'innocence, tu avais la compétence et l'innocence. C'est ça, Ok. c'est ça. Et donc, je mesurais pas le poids des choses. Et d'ailleurs, je dis souvent que, en fait, c'est comme quand tu écris sur un sujet. Si tu écris à chaud sur un sujet qui te touche, en général, ça va être cata. Mm. Si tu écris sur un sujet que tu maîtrises pas du tout, en tout cas, qui n'est pas proche de toi, bah souvent, c'est plus pertinent, performant, parce que tu es éloigné de ce sujet-là. Donc, tu as le recul, donc tu as l'intelligence. Et, ou alors, c'est un sujet qui te touche, mais t'écris pas à chaud, tu mets 10 ans pour écrire ton truc, et là, tu fais une masterclass. Et ben, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est que quand j'ai grandi, j'ai commencé à découvrir le poids des choses. Parce que mine de rien, voilà, je viens d'une famille modeste, etc. Mais je suis pas forcément confronté à toutes les réalités de ce que je peux jouer. Surtout que j'étais acteur très tôt, donc j'ai très bien gagné ma vie très tôt. J'ai connu aussi un peu la notoriété, j'ai connu le regard des gens un peu admiratif, etc. Donc j'étais clairement pas à plaindre. Et donc, ça faisait qu'il y avait un vrai décalage entre des choses très, très puissantes que je pouvais jouer et la vie, quoi, ma vie en tout cas. Ouais. Et à un moment, il y a eu un twist où en fait, je me suis dit, mais attends, mais moi je joue des trucs de la vraie vie en fait. Et là, j'ai capté que j'avais pas vécu grand-chose en fait. Mm. Et que j'étais un peu pas un imposteur, mais en tout cas que j'ai eu un problème d'éthique en fait. J'ai un problème d'éthique, c'est que je peux faire pleurer des gens au cinéma alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que même moi, je sais pas ce que je joue, je comprends pas, je m'intéresse pas au texte. C'est aussi un truc qui peut être beau, hein, mais c'est vraiment, je lisais le texte 10 minutes avant, je le faisais, les gens disaient waouh et tout. Et j'ai eu un gros problème d'éthique et j'ai vraiment eu un truc de je ne sais pas qui je suis. Donc cette question-là, bah, je me la suis posée à 18 ans et ça a été très difficile. Je ne sais pas qui je suis. Je joue plein de choses, mais je ne sais pas qui je suis. Et donc, après, il a fallu aller au casting, interpréter des rôles, tout en d'un coup prenant compte et prenant la mesure du poids du texte, du poids de Ouais. la situation. Là, dans la vraie vie, elle existe, elle a un poids. Et là, d'un coup, c'était hyper difficile. Là, j'étais un écrivain qui écrit à chaud sur un sujet qu'il vient de découvrir, à savoir le poids des choses. Et donc, je jouais des choses en ayant tout à fait conscience du poids qu'elles avaient dans la vraie vie, et c'était catastrophique. Là, ce qui est bien, j'ai l'impression on voit un Théo qui sait qui il est pour le coup, parce il y a des choses qui arrivent avec Anyone, on va au fur et à mesure du temps en parler. Euh, il y a plusieurs rôles qu'on joue quand on est enfant. Il y a celui que nos parents veulent qu'on devienne. Et tes parents, ils voulaient que tu deviennes quoi quand tu étais plus jeune? Parce qu'en fait, l'acting, c'est bien, entre guillemets, l'acting, on va dire le théâtre. Parce que Ouais. c'est du théâtre, c'est des petites choses. Est-ce que eux, ils t'ont dit, c'est cool que tu as là-dedans, ou ils t'ont dit, fais un vrai métier, s'il te plaît? Non, je pense que vraiment, j'étais pas le mec de 18 ans qui d'un coup va arrêter les études pour se lancer dans le cinéma. J'étais l'enfant de 4 ans qui se produit sur scène. Enfin, l'école est une scène, la rue est une scène, le salon est une scène. Il n'y avait pas le choix, quoi. C'était au-delà de mon futur ou de quoi que ce soit. C'était, bah, il s'amuse, enfin, il est heureux quand il fait ça. Ouais, on le laisse faire. Bah, ouais, c'est ça. Et il se trouve que ça a très vite fonctionné. Enfin, j'ai commencé le théâtre à 5 ans. Et ensuite, le premier film, c'était à 8 ans. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Et du coup, mes parents, c'était un peu le Oui, Graal, quoi. Ils se disaient, bah, il gagne il est sa pris dans vie, la machine ouais, en voilà, plus, c'est ça. c'est Et en normal. plus, il s'amuse, Ouais. royal, quoi. Donc non, ils m'ont pas du tout freiné.
Mais il y a eu effectivement des hauts et des bas. Toi, tu l'as vécu comment en tant qu'enfant? Genre ça? Genre, parce que là finalement, t'as si je fais un peu un cliché de t'as pas eu une vraie jeunesse, comme on dit, Ouais, c'est vrai. tout, sans les projecteurs, sans jouer un rôle, toi, tu le vivais bien, j'ai l'impression, à ce moment-là. Ouais, je le vivais super bien, honnêtement. En plus, j'avais mes amis, etc. Non, je crois que l'enfance et la préadolescence, c'était vraiment les plus belles années de ma vie, on va dire. Ouais, C'était magnifique. Et c'est vraiment l'adolescence, le début de l'âge adulte, où là, il y a tout qui s'est un peu écroulé. Parce que finalement, j'ai vécu plein d'amitiés, mais j'ai rien construit de très durable. hmm, Je répondais quasiment jamais aux messages, j'allais pas en soirée, etc. Parce que c'était pas mon truc, je tournais souvent. Et il y a eu un moment où en fait, bah, on n'est plus ado, on devient tous adultes, et là, on garde les liens avec les gens avec qui on a vraiment eu des liens. Donc moi, j'avais des liens avec personne. Euh, on fait des activités, etc. Et moi, je me suis retrouvé très vite tout seul, et avec cette question de qui suis-je. ouais. Donc, se demander qui on est tout seul, Hmm, ouais. c'est pas évident, mais voilà. Donc, Est-ce que allez, je vais là-dessus, je vais le tenter, hein, tu as le droit de ne pas répondre à cette question. Est-ce que tu penses qu'à un moment, tu as été complètement déconnecté et tu voyais plus le monde tu veux dire au sens melon ou des trucs comme ça? me la raconter, melon, tout ça? Ça, honnêtement, jamais. Ouais, Jamais, parce que c'est pas du tout ma personnalité. Je pense qu'on a tous des systèmes de compensation, c'est-à-dire qu'on a une douleur, un poids, et on le compense comme on peut. Et je pense que les gens qui ont le melon ou machin, je pense que c'est une manière de compenser. On compense sur soi ou OK. sur les autres. Moi, les gens qui ont, enfin, qui prétendent avoir confiance en eux ou alors qui sont Mmh. prétentieux, je vois vraiment des gens qui ont mal, en Ouais, fait. Ça me ouais. fait sincèrement de la peine, en fait. Ça Mmh. attise mon empathie. Alors que quelqu'un qui a rien à prouver ou au contraire qui est plus dans l'écoute que dans la parole, je le sens stable, je le sens bien. Enfin, je pense que dépasser un certain âge, on se fait plus duper par les gens Ouais. prétentieux et que eux-mêmes captent qu'ils ne font pas l'unanimité. Donc, non, non, moi, j'ai toujours compensé sur moi. Donc, perte de confiance en moi, le doute, qui suis-je, pourquoi j'ai aucune légitimité, syndrome de l'imposteur, tous ces trucs-là là, qui sont très très chiants, je les ai tous eus, tous, vraiment tous, faire toute la liste, j'ai tous eu. Et donc, ouais, non, pas du tout le melon, l'inverse en fait. Mais l'inverse qui est tout aussi naze, hein. Je pense que j'aurais préféré avoir le melon plutôt que me Le dénigrer doute, à ce ouais. point-là en fait. Et t'en parles à qui à ce moment-là? Parce qu'en fait, si t'en parles à tes parents? Non? T'en Non, parles à tes même pas. Même pas, j'ai très honte. J'ai très honte parce que, alors, non pas que mes parents m'aient mis une quelconque pression, pas du tout. Mais c'est simplement qu'avoir vu mes parents aussi fiers et aussi heureux pendant longtemps, d'un coup leur dire, alors vous oubliez tout là, parce que j'arrive plus à jouer, je ne sais plus qui je suis, et je ne sais pas ce que je fais sur la planète Terre, et ça va moins rigoler le midi, bah c'est très dur. Donc je me cachais en fait. Je me suis caché dans ma chambre, beaucoup, pendant 5 ans. T'es en dépression? Ouais, OK. la vraie de vraie de vraie. La vraie de vraie? Ah, OK. la vraie. Avec le psychiatre, les médicaments et tout ce qui va avec. OK. La profonde dépression de mais en fait, chaque jour, je creusais un peu plus en fait. Et je me disais, mais là, c'est le sous-sol, là, c'est bon, Ouais. là. Bah non, en fait, on pouvait aller creuser jusqu'au centre de la Terre. Et j'y suis allé. J'y suis vraiment allé au centre de la Terre, où en fait, au point où vraiment, je ne sais plus qui je suis fondamentalement. C'est-à-dire, je suis sur mon lit et je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas ce que je fous là. Et donc, il y a un truc Waouh. très de waouh, à la fois je suis libre de tout parce que je suis pas libre, je suis pas enchaîné à mon identité dans le sens où j'ai pas quelque chose à. C'est dur d'être un super héros par exemple, tu Ouais. vois, la cape elle doit toujours être bien rouge, tu dois toujours avoir le beau sourire, etc. Et en même temps, je n'ai rien auquel me raccrocher. En fait, mes chaînes, c'est aussi un moyen de me raccrocher à quelque chose. Ouais. Donc là, j'ai plus de chaînes pour le meilleur et pour le pire. Donc c'était vraiment très très difficile, hein. Même au sens psychologique et tout, c'est très très compliqué. Mais au moins, tu pars d'une base vierge et tout ce que tu construis, tu l'as mérité. Et tout ce que tu construis, tu l'as construit sans aucune aide, quoi. Et donc aujourd'hui, je suis très, 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 très fier de qui je suis, de tout ce que je construis, parce que Ouais. je suis reparti, du Ouais. moins, de zéro, quoi. Et comment ça se il y a des signaux, qui montrent qu'on commence à basculer? Alors pour l'instant, j'ai la chance de vivre si tu m'écoutes, ça m'est pas arrivé. Mais il y a des signaux qui montrent qu'on commence à rentrer dans ce il y a des Ouais. questionnements ou Oui, oui, clairement. Clairement, c'est déjà la paranoïa, alors peut-être pas au sens propre du terme, parce qu'il y a différentes échelles de bien sûr. paranoïa. On parle plus de paranoïa de ouais, tout le monde me trouve nul. Moi, il y a OK. des gens qui venaient me faire des compliments. Genre, je me souviens, c'était sur l'étude 2, je crois.
les gens qui venaient me faire des compliments sur mon jeu, et j'étais persuadé, mais c'est réel ce que je dis, hein, Foutage de gueule. persuadé qu'ils s'étaient arrangés pour me dire ça, pour que je prenne confiance en moi, pour que je sois moins Ok, nul. d'accord. Mais j'en étais ouais. persuadé, alors qu'il n'y avait aucun Ouais. indice, quoi. Et même encore aujourd'hui, quand j'y repense, j'en suis persuadé parce que je me souviens du souvenir que j'avais. Après, je me dis, attends, non. Donc, non, j'avais une vraie. J'étais persuadé d'être nul, que tout le monde me trouvait nul, que tout le monde faisait semblant de pas me trouver nul. Donc, ça, déjà, c'est un peu bizarre. Et puis, l'isolement, le fait d'avoir honte, de se cacher, de la perte de sens aussi. Pourquoi je fais ça? C'est pourquoi je suis là? Pourquoi j'irai voir telle personne? En fait, tout ce qui n'engendre pas l'action. Voilà. Tout ce qui Ouais. n'engendre pas l'action, c'est la mort, en fait. Ne pas avancer, c'est la mort. Ne pas créer, c'est la mort. Ne pas tenter, ne pas risquer, c'est la mort, paradoxalement. Ouais. Et donc, voilà, honnêtement, je le sentais bien. Après, dépression ou pas, ou quoi que ce soit, il y a des gens qui me disaient qu'ils étaient en dépression parce qu'ils ils regardaient des films tristes en buvant du chocolat chaud et ils pleuraient. Et Bah, moi, je pleurais pas. il y a état dépressif, c'est qu'on passe Oui, tous. Et puis il y a dépression. Genre, c'est ça. là, c'est un autre C'est sujet. ça. Moi, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. C'est difficile aujourd'hui de mettre des... Ah oui, non, mais moi, je te le dis. Toi, Je t'étais. te le dis, Ouais. moi, j'étais en dépression et la plus grave possible. Mais il y aura toujours des gens pour dire d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est que je voyais pas l'intérêt de me lever le matin. Yes. Non, mais en fait, non, mais Ambiance. non. Alors, pour dédramatiser un petit peu, tu en as déjà parlé, hein, pas du tout, c'est la première fois. Non, je pense que j'en ai parlé plein de fois parce que j'ai pas vraiment de tabou et je pense que si ça peut aider les gens, voilà. Puis je suis très très fier de cette étape-là aussi de ma vie. Mais oui, je pense que j'en ai déjà parlé. Peut-être pas Ok. devant autant d'audience que la tienne, mais j'en ai déjà parlé, oui. Parce que là, alors, tu as utilisé 3 fois le mot, donc je suis obligé d'y aller. Hein, Ouais. Mais il y a à un moment, tu as pensé à faire une connerie ou parce que tu as Ah, utilisé mais le. en fait, chaque jour. Ah, mais cool, on va rentrer dans le Vas-y. fond des choses. En fait, chaque jour, je me disais, mais comment je vais faire pour pas me tuer, en fait. C'est parce que je n'ai pas. Mais c'était même pas triste. Ouais. C'est simplement. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Quel est mon intérêt? Manger, boire, survivre. J'ai Ouais. pas d'hormones du bonheur. Donc au bout d'un moment, en fait, les seules choses qui me rattachaient, c'est imaginer ma mère triste en découvrant que je suis plus de ce monde. Ça me rattachait un petit peu. Et puis on est arrivé à un moment où ça me rattachait plus. Et là, j'ai compris les gens qui se tuent en fait, parce qu'il n'y a plus rien. Parce que même des choses qui peuvent te toucher, tu arrives à les détruire, tu arrives à prendre le sens qu'elles avaient. Parce que le cerveau, c'est des liens. C'est le lien entre ça et ce que j'imagine d'une tasse et les souvenirs que j'ai d'une tasse et ce que je crois que ce que c'est une tasse. Mais la Ouais. réalité, c'est que c'est un agencement d'atomes à un instant T et c'est rien d'autre que ça. C'est même pas une tasse. Ceci n'est pas une pipe. C'est ça la vie. La vie, c'est un bordel qui n'a pas de nord, de sud, de est, d'ouest. Et on doit croire des choses parce qu'on a fait des liens avec des souvenirs et des émotions qu'on a eues quand on était enfant. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on trouve merveilleuses alors qu'en fait, c'est juste des choses. Il y a des choses qui nous ont traumatisés alors que c'est toujours des choses. Et moi, vu que j'ai fait une espèce de destruction d'identité, parce que j'ai dû construire mon identité autour de choses qui étaient très relatives, je pense, à l'ego, à l'image de soi et à l'attente qu'ont les autres de moi, que quand ça s'est détruit, tous les liens que j'avais avec ça se sont détruits aussi. Ok. Donc, même la connexion que j'ai avec ma mère, qui est très forte, même la connexion que j'ai avec mon ambition, qui est très forte aussi, elles se sont anéanties. Et donc, il y a un truc où c'est pour ça que tu fais bien de dire dédramatiser, parce qu'en fait, c'est même pas dramatique, c'est pragmatique. Je veux dire, vous êtes là, je sais pas, vous allez demain dans un autre pays, dans un endroit aléatoire d'un autre pays, on vous dit est-ce que tu veux bien y rester 2 mois? Et à un moment, vous allez dire ah non, je sais même pas ce que je fous là, il se passe rien, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'y rester 2 mois. C'est la même chose, mais avec l'existence. Ouais. C'était pareil. C'est est-ce que tu veux y rester 30 ans encore? Mais au secours, jamais de la vie. Et l'incertitude de ce qu'il y a après la mort m'était tout de même plus rassurante que ce qu'il y avait dans la vie. Je me suis dit, ça peut pas être pire que ça. Donc, je me disais, bah, pourquoi j'en finirais pas en fait? Qu'est-ce qui m'empêche? Mais ça m'a aussi permis d'être un mort-vivant, avec tout ce que ça a de plus libre d'être un mort-vivant, comme je te On peut tout disais. tenter, quoi. Ouais, on peut tout tenter. Et ce qui m'a sauvé, en tout cas ce qui m'a empêché de faire une bêtise, parce que pendant 5 ans, du matin au soir, c'est tout ce qui occupait mon esprit, faire une bêtise, et ben c'est le manga Berserk. Je sais pas si tu vois. Donc, ce qui t'a empêché de passer à l'action, c'est un manga? Un manga qui s'appelle Berserk. Je connais pas du tout. C'est quoi ça? C'est un manga atroce qui est vraiment... Toutes les pires horreurs sont dans ce manga.
C'est un manga qui est très connu quand même. Je pense que tu vois, t'as One Piece, t'as Naruto, et dans la partie manga adulte, Berserk, c'est vraiment numéro un. Et en fait, c'est un type qui vit les pires horreurs qui puissent exister et qui continue à vivre, mais tu sais pas pourquoi. Et je pense que lui-même non plus ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'objectif. Normalement, un shonen, un manga, c'est le héros, il a un objectif. Et là, il en a quelques-uns, mais en vrai, il en a pas vraiment, si ce n'est de vivre pour vivre. Et Berserk, c'est un peu cette image du chien enragé qui va mordre et être une allégorie de tout ce qu'il y a de plus vivant. Hein. Mordre, la chair, le sang, aboyer, c'est la vie. Alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. C'est par pure folie. Et moi, je me sentais comme ça. Je me sentais comme un mec dans une mer agitée, un océan avec du brouillard, et je dois nager de toutes mes forces sans savoir où je suis, sans savoir où je vais, et surtout sans savoir si j'arriverai un jour quelque part. Ok. Et donc pourquoi? Mais je sais même pas pourquoi. Ouais. Mais d'un coup, je me suis dit, on peut faire les choses sans raison. On peut faire les choses sans aucune raison, et je vais être le fou. Je vais tordre la réalité, comme on dit chez les entrepreneurs, bend reality. Je vais tordre la réalité, et je vais être ce mec qui survit pour aucune raison. Et ça m'a permis, pendant un laps de temps où c'était vraiment très difficile pour moi de survivre. Pour survivre. Voilà, pour dire un fuck à la vie de j'ai pas d'objectif, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la vie, tu veux même pas que je Ouais. sois là, je vais rester là, juste pour être là, parce que je suis fou en fait. Et tac, tac, tac. Et au final, ça m'a permis de rester en vie assez longtemps pour retrouver des petits moteurs de vie, des petites raisons d'exister, des petites ambitions, des petites choses qui font qu'aujourd'hui, j'ai plus aucune pensée négative, j'ai plus aucune euh, angoisse même, alors que pendant 5 ans, les crises d'angoisse, c'était mon quotidien. Qui te prend ça à ce moment-là? Tout le monde en vrai, enfin en tout cas ma famille, parce que il y a des moments où, enfin régulièrement où je dois aller aux urgences psychiatriques, on me donne du Valium parce que je Ouais. pète un câble en fait et où je fais pas vraiment des tentatives, mais où On sent que il faut pas que je c'est. sois au 3e Ouais. étage ou au 4e étage. Il vaut mieux que je sois au Ouais. rez-de-chaussée, tu vois. Et donc, oui, ma famille est au courant. Mes parents se relaient pour être tout le temps avec moi sur les tournages. Mon ex-copine est fatalement au courant aussi. Et tout le monde essaye un peu de m'aider. Mais en même temps, je fais peur aux gens, en fait. Je fais peur aux gens et à ce qu'ils ont au fond d'eux. Tu vois, j'ai parlé de tout ça et toi, tu as dit, mais est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Parce que ça t'a fait peur. C'est normal, ça fait peur. Et en fait, je pense que chez tout le monde, ça fait peur de se dire, mais est-ce que si je reste avec ce type assez longtemps, je vais finir par penser comme lui? Parce qu'il voyait en fait que s'il finissait par penser comme moi, il n'y avait pas de retour en arrière. Une fois que tu finis par déconstruire les choses, Oui. malheureusement, pour les reconstruire, c'est beaucoup plus difficile que pour les déconstruire. Et donc, tout le monde s'est dit, mais si je finis par comprendre ce type, c'est comme une secte en fait. T'as un mec qui te Ouais. parle assez longtemps et qui te dit assez longtemps que 1 + 1 = 3. Au début, tu le prends pour un fou, mais tu sais que si tu restes 2 ans avec ce type dans la même pièce, tu vas finir par Faut te croire dire, que ouais, bon, c'est 3. Oui, c'est vrai, c'est ça, finalement. c'est ça. Et Ouais. au bout d'un moment, tu vas finir par y Ouais. croire. Donc, en fait, tout le monde se demandait au fond de lui si c'était pas un peu contagieux. Et ça aussi, j'en ai beaucoup voulu à mes proches. Et aujourd'hui, je leur en veux pas du tout parce que c'est humain, en fait. Ouais. C'est normal. Et donc, oui, tout le monde était autour de moi pour m'aider. Mais en même temps, il fallait pas trop me toucher, quoi. Mais surtout que toi, t'as une, entre guillemets, dans cette situation-là, toi, t'as double peine. Ça t'arrive à titre personnel, déjà, donc c'est dur, hein. Ouais, Mais en plus, t'es un mec connu, quoi. ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. ça veut dire que tu peux, entre guillemets, Ouais. tu peux pas faire ta dépression de manière anonyme. Tu sors dans la rue et t'as des gens qui te disent ah, on fait une photo et toi t'es là mais les gars je sais même pas si je veux être là en fait et on va faire une photo donc ouais c'est très aliénant et puis oui puis tu passes de l'image de quelqu'un qui a une espèce de carrière un peu prometteuse d'un jeune premier à rien en fait et la seule personne qui t'a mis dedans c'est toi donc oui c'est difficile. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ta situation, qui, quand acteur, dans ce que moi je comprends, dans ce que tu dis, c'est que en fait, le fait de se donner l'opportunité d'aller expérimenter peut-être le, le, le pire et le mieux d'une émotion, fait qu'on passe son temps à expérimenter et que finalement on peut se perdre à expérimenter autant. Peut-être c'est vrai ouais peut-être je sais qu'il y a une vraie fatigue émotionnelle. Parce que au cinéma, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu Ouais, donnes, mais qui te rend? Au théâtre, c'est instantané. C'est ouais. tu donnes, il y a des rires, il y a des Ah, ok, visages. ok, Cinéma, ok. à part l'équipe mais l'équipe elle bosse quoi. Donc à la rigueur, elle va faire, Ouais. ouais. Puis Et ensuite, hop, ça repasse à allez, une autre ça scène. repart. Ah ouais, Ou le ok. réal qui peut décider d'être très bienveillant ou pas et te féliciter et te dire que machin, mais il n'y en a pas beaucoup.
bah, en fait, tu donnes et puis tu donnes, c'est tout. Et puis, 2 ans plus tard, on fera bravo. T'as un truc qui est complètement démesuré, Ah, c'est où en fait, c'est à retardement. exagéré, 2 ans ouais. plus tard, tu as oublié déjà la scène que tu as fait, et d'un coup, on va te dire nomination au César. Ça m'est jamais arrivé, mais admettons, tu vois. Après le podcast. C'est ça, après le podcast, oui, pardon. Et d'un coup, je fais ah oui, ok, d'accord. Donc, c'est un peu ce truc aussi aliénant qui est une vraie fatigue émotionnelle. Et oui, oui, moi, j'ai des gens très proches de moi qui m'ont dit Théo, tu n'as plus d'émotion. On te dit des choses, et je le voyais bien. Hein. Ouais. C'est genre, ok, j'ai tout donné dans ma journée, en fait, donc j'ai Ouais, plus matière à être ému, tu vois. Donc, désolé pour toi. Donc, ouais, voilà. En fait, je comprends mieux. Je comprenais pas pourquoi les acteurs préféraient le théâtre Ouais. au film. Et là, je viens de comprendre. Ouais. Je disais, mais en fait, c'est pourquoi le théâtre? T'as ton truc, t'as ton script, ça Ouais. s'enchaîne, t'as une Ah soirée. oui, ah oui, oui. Alors que là, je me disais, un film, bon, tu pars, tu fais tes scènes, il y a une sorte de vie de groupe, il y a un truc. C'est Ah, ça. putain, ok, je comprends. Oui, alors après, le cinéma, enfin, je veux dire, tu peux t'entendre très bien avec l'équipe et tout va bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de retour direct de ce que tu fais. Ou alors, tu as un partenaire de jeu extraordinaire et vous faites une scène yeux dans les yeux. Mais c'est pas tout le temps, quoi. Ouais. Putain, là, j'arrivais pas à comprendre Ouais. qu'est-ce qui était aussi bien dans le théâtre. Là, je viens de. Alors, Ah, c'est forcément, c'est génial. ton vécu Ouais. et je pense que tout le monde doit avoir. Ça peut être nuancé selon les acteurs, mais je me disais, en fait, le théâtre, c'est pas dingos, les gars. Tu vois, genre. C'est Ok, alors, en génial, fait, le théâtre. ok. Mais c'est hyper paradoxal parce que le théâtre, c'est une super voie vers et s'exprimer et justement aller donner ce que tu vas peut-être aller donner plus tard au cinéma. Mais en fait, c'est l'inverse du cinéma, quoi. Ok. En termes de jeu, d'activité, c'est l'inverse. Au théâtre, tu dois jouer, tu dois exagérer tout ce que tu ressens Ok. pour que la personne au fond de la salle qui a aussi payé son billet, elle t'entende, elle Ouais. comprenne clairement ce que tu ressens. Ok. T'es triste, faut le montrer. T'es en colère, faut le montrer. Parce que sinon, elle le voit pas, elle, tu vois. Donc, tout ce qui est subtilité, tout passe dans le Ouais. regard, oublie. Maintenant, bien sûr, tu peux être un très mauvais acteur de théâtre. C'est pas jouer mal, le théâtre. Simplement exagérer des choses, les montrer. Mais ça doit rester sur un fil de sincérité. Parce que si t'es pas sincère, t'es mauvais. Personne n'y croit. Donc, il y a ce même fil conducteur avec le cinéma, c'est la sincérité. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit vraiment de donner de soi et d'aller toucher le cœur des spectateurs. Maintenant, au cinéma, même quand tu caches quelque chose, la caméra le voit. Ouais. Ce dont je te parlais tout Ok. à l'heure, essayer de faire, oula, mollo, je ressens des trucs, il faut pas les montrer. Ouais. C'est ce stade-là que tu dois attendre parce que la caméra, elle le voit. Le spectateur, il doit pas se dire, ah, il me montre un truc, ah ouais, il fait une belle performance. Il doit se dire, putain, ça se voit qu'au fond, il est un peu timide. Ah, ça se voit qu'au fond, alors que c'est contrôlé. Donc, c'est l'inverse. Et donc, souvent, quand tu fais beaucoup de théâtre, tu t'éclates, tu découvres ce que c'est d'exprimer ce que tu as au fond de toi. Mais quand tu arrives en casting, on te dit, ah non, non, le jeu est trop théâtral, je suis désolé. Ah, putain. Donc, tu dois tout réapprendre. C'est pour ça que c'est une galère de. Il y a un truc qui m'avait. Je vais rester sur le fait de se découvrir là-dedans. Il y a un truc qui est rigolo quand tu regardes les films. Alors, depuis que j'ai un podcast et qu'il y a des caméras et qu'il y a des trucs dont forcément je regarde plus les films. Déjà, rien que ça, je suis pas acteur. Ouais, Et je ouais, regarde plus du tout les films de la même manière. Ah, c'est un exercice. Les plans, les Ouais, séquences, ouais. la manière dont je regarde plus tout les choses de la même manière. Et il y a un truc, moi qui adore observer et regarder comment ça fonctionne à la télévision. Je vais te donner mon idée que j'ai juste après, parce que sinon elle va partir et je trouve ça, on pourra en parler. Une idée business pour le coup. Peut-être qu'il y a un truc à faire là-dessus. Les micro-expressions. Ouais. Dans le cinéma actuel, et j'ai l'impression qu'il y a eu un step de ouf qui est passé, parce que moi qui regarde vraiment comment les gens fonctionnent, comment on travaille dans mon taf, c'est d'accompagner des gens, tu vois. Donc je vais de regarder comment on fonctionne, on siège, s'il y a des trucs de repli et tout. Donc, et des fois, quand je regarde des films, je me dis, ah, ils sont malins, hein, parce qu'ils font le petit rectus, la petite micro-expression de mépris, le petit truc de. Je me dis, putain, ça va jusqu'à se contrôler ces micro-expressions, quoi. Bah justement, je pense pas. Je pense que, enfin, oui, et en même temps non, c'est pas contrôlé. Justement, je pense que. Ah ouais, ok. C'est que, en fait, c'est voir les choses comme ça, c'est un peu comme si tu disais à quelqu'un de marcher d'un point A à un point B. Et que tu disais, putain, c'est dingue, en fait, il lève son genou et machin, parce que c'est micro, en fait. Mais si tu vois macro, tu dis, ah bah, il a marché. Son objectif, c'était ça. C'était d'aller là. Et du coup, il a marché. Bah, c'est un peu pareil. Quand tu es dans un certain personnage et que tu as un objectif clair qui est, par exemple, de trahir ou j'en sais rien, d'exprimer tes émotions ou de déclarer ta flamme, bah en fait, d'un coup, quand tu déclares ta flamme, il y a un truc qui se passe dans l'œil, mais toi, tu n'es pas concentré là-dessus. Tu es juste concentré sur je suis profondément amoureux de la personne que j'ai en face de moi, je dois lui déclarer ma flamme. Et du coup, naturellement, il y a des choses qui se passent, tu t'en rends même pas compte parce que tu es sincère avec toi, en fait. Tu vois. Et dans la vie, tu as un milliard de micro-expressions. Et si, par exemple, je sais pas, tu me disais que. Enfin, je te disais, par exemple, tout ce que je te dis depuis le début, c'est écrit. Là, j'ai fait un script avant, j'ai prévu tes questions. Tout ce que je te dis là, c'est écrit. Tu te dirais, mais c'est un malade, le mec, il a prévu le geste.
Alors qu'en fait, non, j'ai juste envie de parler de ce que je suis, tu vois. Ouais. Et du coup, naturellement, il se passe des choses. Et être acteur, c'est arriver à se mettre dans cet état où tu n'es pas en train de contrôler ce que tu renvoies, etc. Parce que ça, c'est très désagréable à. Enfin, c'est pas, Ouais, ça tu vas te faire nourrit pas, et quoi. puis ça va Ça va faire, faire fake, ouais, ça fait fake. C'est plutôt te concentrer sur, ok, je suis vraiment un mec en train de déclarer sa flamme, ou je suis vraiment un mec en train de trahir ou de vivre telle situation, je la vis vraiment, qu'est-ce qui se passe quand je la vis vraiment, je suis concentré sur quoi? Et en général, tu es concentré sur un truc très simple, hyper simple, une image, ouais, un mot, ok. un truc très simple, comme dans la vie. Une émotion, une sensation. Et alors là, naturellement, sur le visage, il va se passer 1 milliard de trucs. Mais le visage, et ce qui se voit à l'extérieur, c'est toujours, c'est censé, toujours, pour un bon acteur, être la conséquence de ce qui est à l'intérieur. C'est ce que tu. Alors, on va commencer à aller gentiment sur Anyone pour que les gens teasent un peu C'est sur une la belle suite. transition. C'est Effectivement. c'est une belle transition, mais on va quand même pas y aller tout de suite. Donc, ça veut dire que là, tu termines ça, tout commence à aller mieux. Et quand ça commence à aller mieux, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment, bah, Bah, finalement, comment tu vois le monde? déjà, c'est la rencontre avec mon associé, donc avec qui j'ai cofondé Anyone, du coup. Et, euh, et voilà, on s'est rencontrés. Bah, j'étais tout seul dans ma chambre, isolé sur Discord. Et donc, déjà, d'avoir quelqu'un à qui parler, qu'on se Tu faisais comprend quoi avec sur plein de Discord? points Tu faisais communs. quoi sur Ah, Discord? je jouais aux jeux vidéo, Ok. tout simplement, toute la journée. Pour oublier l'existence, je préférais À les jeux quoi? vidéo. Bah, franchement, je Tout. pense que tu me sors un jeu, j'y jouais. Il y a de grandes chances que j'y jouais. Du moment que c'était en ligne, Ok. j'y jouais. Et donc, oui, voilà, ça a été une sorte de convalescence, quoi. J'ai pu parler à quelqu'un qui me comprenait. On avait un cerveau un petit peu similaire et du coup, déjà, ça a été plus facile. Et ensuite, tout simplement, faire un pas en avant, en fait, juste ça, initier une action. Ouais. J'étais en train de mourir, quoi, dans tous les sens du terme, métaphorique ou tout ce qu'on veut. Je me nourrissais de trucs nazes quand je me nourrissais. Enfin, tu vois, vraiment la dégringolade. Et d'un coup, hop, un pas en avant. Je Je vais vais, faire quelque je chose. suis obligé d'aller sur un sujet. Ouais. T'as le droit de me dire non, mais genre forcément, ça veut dire alcool, drogue, tout ça ou pas du Alors tout? ça, pas du tout, parce que je supporte très très mal. Ça me fait vraiment. Et puis j'ai pas besoin. J'ai vraiment pas besoin. Alcool, je déteste le goût de l'alcool. J'aime pas l'état d'être trop ivre et après le Ouais. lendemain, je déteste ça, donc très très peu. La drogue, j'ai testé une fois quand j'étais très jeune, un truc et plus jamais. C'est pas du tout, du Ouais. tout, du tout mon truc. Non, j'avais vraiment pas besoin de ça, quoi. Donc, bonne nouvelle là-dedans, ça t'a Ah, pas amené une addiction à quoi que ce soit du tout. Moi, j'avais une vraie addiction qui était l'addiction aux jeux vidéo. Ok. C'est une vraie addiction. C'est vraiment, je me sentais mal quand je jouais pas aux jeux vidéo, quoi. Alors, addiction. Alors, j'avoue alors, je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés par là, mais Ouais. addiction, ça veut dire que ça se traduisait comment? Bah, addiction, c'est-à-dire que du matin au soir, je jouais aux jeux vidéo. Matin au soir. Tous les jours. Sauf quand j'étais en tournage. Donc oui, c'est peut-être pas une vraie Enfin, si, quand je joue en tournage, le soir, je joue aux jeux vidéo. En fait, c'est ne pas penser. Donc, est-ce Hmm. que c'est une addiction à autant que l'héroïne peut Oui, être une carrément. Ouais, addiction? si, si, ouais, carrément. Certainement Ok, pas, d'accord. mais en tout cas, il y a une forme d'addiction dans le sens où. Ok. Mais moi, voilà, tout ce qui est pétard, machin, drogue et tout, pas du tout, du tout, du tout mon truc. Et par Ok. contre, jeux vidéo, ouais, à fond. Et voilà, donc ensuite, ça a été, tiens, bah, je vais acheter une maison. C'est bête, hein, mais je vais partir de chez mes parents. J'étais dans le garage, moi, je vais arrêter ça. Je prends une maison avec mon meilleur ami et on va faire un truc. Je sais pas ce qu'on va faire, on voulait faire de la musique. Je suis même pas dans la musique, je sais pas faire de la musique. Laisse tomber, c'était un prétexte, je Des pense. musiques genre chant, guitare, Ouais, piano. voilà, tout ça, toutes ces choses-là. C'est vas-y, on va péter dans la musique, quoi. Mais ça aurait pu être autre chose, en fait. C'est simplement, on va faire un truc de nos 10 doigts, enfin de nos 20 doigts, du coup. Et du coup, voilà, on a acheté cette maison et ça a été ça, le petit truc. Allez, on va faire quelque chose et je vais commencer à faire des choses et elles marchent. Et je commence à faire des blagues et elles marchent. Et je commence à essayer de parler à des gens et ils m'écoutent. Et je commence à imaginer que les gens ont une bonne image de moi alors qu'ils me l'ont pas dit. Des mini trucs comme Ouais. ça qui sont tout l'inverse d'avant en fait. J'arrive à sortir un peu de ma tête et à être dans le rythme de la vie et à jouer au jeu de la vie en fait. C'est que j'ai beaucoup aimé la vie, puis j'aimais plus la vie. Maintenant, c'est pas que je l'aime pas ou que je l'aime, c'est que je capte que la vie c'est moi en fait. C'est Ouais. moi qui décide si je fais des choses ou si je fais pas des choses. C'est moi qui fais en sorte que la vie soit cool en fait. C'est pas la vie qui va être cool pour moi en fait. Et c'est plus agréable en fait ça. Ouais, en fait, tu dépends. C'est toi le héros du game, de C'est moi le ton, boss. ouais, de C'est ta moi le vie. boss de ma life, en fait. Parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Ouais. Bah, il y avait En tout cas, quand aussi. j'ai laissé faire la life, elle Ouais. était pas cool. Donc, au final, c'est moi qui.
Ouais, c'est moi qui décide. On va pas tarder sur Anyone, mais là, tu m'ouvres encore une porte. Mais est-ce que ça te permet de devenir meilleur dans ton rôle d'acteur ou d'avoir Ouais, traversé ça et de... c'est ce que je te disais. Au début, j'écrivais un livre sur un sujet que je connais pas, donc je peux en parler comme je veux. J'ai pas de tabou, j'ai pas de rien, machin, et les gens trouvent ça génial. Au bout d'un moment, je me dis, attends, mais j'écris sur des vrais sujets que des gens vivent vraiment. Donc là, je suis très impliqué dans ce que j'écris, donc c'est à chier. Et là, je commence doucement à être sur le bouquin que je travaille depuis 10 ans. C'est métaphorique, évidemment, je travaille Oui. sur un livre, mais à commencer à vraiment capter que ce que je joue, ça a effectivement une incidence. Enfin, je veux dire, ça part de vraies choses. Voilà, c'est des vraies situations que vivent vraiment des gens. Mais maintenant, je les connais. Je les connais et du coup, j'arrive à mettre de l'éthique dans mon jeu en quelque sorte. Je suis pas un fast-food de l'émotion. Je suis pas là, je pleure, machin, tout ça. C'est pas mon délire. Moi, je vais vraiment essayer de comprendre ce que je joue, vraiment capter où est-ce que c'est vrai en moi et aller donner ça à la caméra, indépendamment de ce qu'en pensent les gens. Si les gens en pensent que c'est nul, bah, je tournerai plus, tant pis. Mais en tout cas, je vais vraiment y aller à fond. Et donc, oui, je pense que ça va mieux en termes de jeu. Parce que voilà, comme une courbe qui fait hop, hop, et au Ouais. final, ça remonte, quoi. Bah, alors, ça va faire la vieille phrase de ça va mieux dans mon jeu, dans les deux sens du terme. Ouais, Exactement. C'est finalement. ça. Ouais. Ouais, c'est ça. T'as l'ambition pour ce que tu vas faire en tant qu'acteur aujourd'hui, encore? Ouais, mais elle est plus lointaine qu'avant. Elle est moins mégalo, je pense, qu'avant. C'est que maintenant, je sais que ce sera vers 30 ans minimum, mais ce sera extraordinaire. C'est que je veux pas essayer de briller pour briller, je veux pas essayer d'exister pour exister. Je veux vraiment lâcher deux trois bangers, que les gens, enfin vraiment que je montre ce que j'ai vraiment au fond de moi. En fait, avant, je voulais être Leonardo DiCaprio, en fait. Je voulais que tout le monde me connaisse parce que j'avais un truc en moi et je disais ce truc, c'est de l'or en barre, mais pas parce que c'est stylé ou parce que c'est beau, parce que c'est humain, en fait. C'est très, très, très humain et c'est moi. Maintenant, je capte que je suis plein de choses, mais qui peuvent exister pas forcément devant une caméra, qui peuvent exister à plein d'endroits différents, mais qu'il y a certaines choses qui doivent exister devant une caméra, et elles existeront devant une caméra, mais plus tard. Faut les laisser un peu mijoter Ouais. encore. En France ou à l'étranger? Ouais, peu importe. Les deux? Ouais, les Tu deux, joues ouais. en anglais aussi? Ouais. Euh, Pas encore? pour l'instant, Après le podcast. Ça va devenir ah oui, c'est vrai. Non, je m'éclate. Les castings en anglais, putain, je m'éclate, mais vraiment à fond. Malheureusement, j'en ai pas énormément. Mais pareil, en fait, pareil pour ma carrière, j'attends plus que les rôles me tombent dessus. C'est moi qui vais les chercher. Et OK. voilà, avec l'aide de mon agent, bien sûr, mais c'est moi qui vais les chercher. Donc, si je veux tourner aux États-Unis, je tournerai aux États-Unis, mais parce que j'ai décidé de Ouais. tourner aux États-Unis, quoi. Parce que tu vas te donner les moyens d'y aller Ah ouais, et ouais, c'est ça. d'expérimenter et de C'est voir si le ça, jeu fonctionne là-bas. exactement. Anyone est une des choses avec ton associé qui s'appelle André. et qui est là, en plus, qui nous regarde, qui nous écoute. Fallait pas dire son prénom, non? On va tous mourir d'entre. Si vous connaissez le prénom d'André, vous êtes foutus, les gars. André, Euh, ouais. Non, il est très impliqué dans Anyone autant que moi. Ok, la bascule entre l'idée, le fait d'acheter une maison et de aujourd'hui, tu peux nous raconter un peu? Ouais, bah c'est que déjà, j'achète une maison, je tourne plus, c'est compliqué. Mais en plus, dans ma vie perso, il y a tout qui s'écroule. Et, et je suis sur mon. Enfin, je ne veux pas faire la vieille success story. Si, alors attends, tiens, avant que tu y ailles, parce que là, là j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que pourquoi, cher, c'est la dépression qui fait que... Ah, que je Parce que tombe plus? on Bah, tombe- effectivement, du coup, au niveau du jeu, je commence à être un peu perdu. Je sais pas bien qui je suis, donc je sais pas bien quoi jouer non plus. Mais au-delà de ça, il y a juste une période noire. Ça s'appelle une période noire, c'est-à-dire chez les acteurs, c'est un vrai terme. C'est on t'appelle plus en fait. Parce que tes rôles t'ont enfermé dans une case où tu sais J'en ai aucune expliquer? idée. Je sais pas parce que les gens qui m'appellent pas, ils m'appellent pas pour me dire pourquoi ils m'appellent pas. Malheureusement, Ouais. c'est con là. Parce que Ils m'appellent pas pour me dire. En fait, t'es un peu trop enfermé, du coup, on va pas t'appeler. ouais. Du coup, moi, tout ce que je sais, c'est. Tu sais, j'ai pas d'infos, quoi. J'ai pas d'infos, j'en sais rien. Et en plus, j'ai jamais fait des choix de carrière. Je suis nul pour ça, je suis nul. Donc propose un truc, j'aime bien le rôle, j'y vais, quoi. Ça se trouve, c'est le Ok. pire choix de carrière possible, j'en sais rien. Mais j'y vais. Et donc je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais après, c'est reparti. Donc, il n'y a rien qui a vraiment changé. Donc, j'en sais rien. Je pense que ça arrive, c'est juste parfois, on t'appelle pas parce que. Aussi, la tranche d'âge. Ouais, j'allais te poser la question sur l'âge. Est-ce que Ouais, on t'a pas mis dans la catégorie enfant? 23, 25, bah, c'est pas ça, c'est juste que on fait des films pour les jeunes, Ouais.
18, tu vois, plutôt 18 ans, 19, 20, vraiment les jeunes, tu vois, ou les gens à partir de 30 ans, quoi. Mais le entre-deux, 24, 25, j'ai l'impression il y a moins. En tout cas, j'ai beaucoup d'amis 24, 25, c'est la. Ouais, très Mais bien ce que tu veux il y a dire. toujours des rôles, bien sûr, hein, Mais c'est simplement qu'on. dans les séries, beaucoup. Beaucoup dans les séries. Ouais, Ouais. mais je sais pas. En tout cas, ça peut être un des indicateurs. Maintenant, honnêtement, je n'en sais rien. Il s'avère juste que voilà, j'ai eu une période un peu noire où il se passait rien. Et en plus, voilà, vie perso et tout, sentimentale, catastrophe absolue. Plus d'argent, plus rien. Du coup, je suis sur mon petit matelas, comme ça, dans ma petite chambre, il fait froid. Et là, je ne sais pas quoi faire, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire. Et je me dis, bah, je sais pas ce que je me dis honnêtement, mais j'apprends la programmation. Ouais. Voilà, je tape tuto programmation et j'apprends ça. J'ai toujours eu une appétence pour ça. Ok. J'ai fait Stalk, on m'a toujours dit, mais tu comprends ce que tu dis dans Stalk? J'ai toujours dit non, je ne bute pas un mot de ce que je raconte dans Stalk. Bah, il serait temps de me donner une légitimité. Je vais apprendre la programmation. Et alors là, fixette. Je fais une fixette, j'ai une lubie. Je fais que ça. Je fais que ça. Et je me dis, je suis pauvre, hein, enfin, je suis pauvre, j'ai une maison, machin, tout ça, mais je suis. C'est-à-dire Oui, que financièrement. je n'ai pas d'argent, Ouais. quoi. Et la maison, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'est fait arnaquer, donc on perd de l'argent. C'est pas genre on a placé l'argent dans une maison et après on peut la revendre. C'est que je suis vraiment endetté et en plus, il y a une grosse partie de la somme qui est partie dans le néant parce qu'on s'est fait arnaquer. C'est une longue histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est tout ce qu'on doit savoir. Je n'ai plus rien, j'apprends à coder et je me dis, OK, je vais coder un programme de triche pour le blackjack, pour les casinos en ligne et je vais devenir millionnaire. Mais j'en suis persuadé, hein, j'en suis persuadé, hein. Et j'apprends le C#. C'est vraiment le langage. En plus, personne ne veut l'apprendre. C'est pas pourquoi il existe pour les jeux vidéo, donc rien à voir. Et je suis parti dans des trucs de mathématiques, probabilité, les probabilités qu'un valet ou rouge arrive maintenant, machin, tout ça et tout. Reconnaissance d'image pour reconnaître tu vois, les cartes qui sont sorties sur le blackjack, machin. Et je fais le truc. Et le truc, sur le papier, fonctionne, quoi. Les stats sont bonnes, reconnaissance d'image, tout est carré. J'ai passé 4 mois et j'ai codé mon putain de programme de triche au blackjack, tu vois. Et après, je lance un parti de casino de blackjack en ligne, tu vois. Et ça marche pas. Mais ça a vraiment pas de sens que ça marche pas. Parce que sur le papier, ça marche. Ok. Et là, en fait, tu sais, il y avait ChatGPT. Et je lui dis, est-ce que c'est possible de créer un programme de triche pour le blackjack en ligne? Et il me dit, non. Parce qu'en fait, au blackjack, au casino en ligne, bah, ils prennent 8 paquets de cartes. Et au bout de 20 cartes, ils changent complètement de paquet. Donc, même si tu crées un programme qui marche, c'est pas possible. Ah, bon. C'était la question à poser dès le. Exactement, c'est exactement ça. Et là, en fait, c'est là que j'ai capté, en fait, je pense, l'entrepreneuriat. Mais c'est la première question que j'aurais dû poser. C'est la première. Est-ce que c'est possible? Mais c'est génial que je me sois pas posé cette question parce que j'ai appris à coder. J'ai appris à coder. J'ai fait un truc pendant 3 mois qui m'a obnubilé, donc j'ai pas pensé à ma vie, elle est nulle, je tourne plus. J'ai codé et j'ai développé des vrais skills. Des vrais skills en programmation qui m'ont permis de faire des dingueries pour Anyone, je dirais pas comment, mais de récupérer, je crois, 30 000 emails. 30 000 emails de comédiens grâce au code. Et voilà, enfin bref, de fil en aiguille, voilà. Et puis surtout, j'étais en cohabitation avec du coup mon associé, Andrei, qui, lui, est vraiment un vrai entrepreneur au sens propre du terme parce que, en fait, il fait les choses, quoi. C'est même pas, j'ai une idée de, non, vas-y, je fais et on verra. C'est le mec qui tâtonne dans le noir et qui fait les choses, là où moi, je suis beaucoup plus un penseur. Quand je suis là, ouais, faudrait ça, et puis faut que les couleurs elles soient comme ça, parce que, bref, j'y connaissais rien. J'étais un artiste, quoi, voilà, avec un gros poil dans la main. Et je me suis dit, bon, moi, j'ai une idée, et ma faculté, c'est que je sais parler et je sais convaincre des gens. Et donc, et je lui ai dit, toi, ta faculté, bah, c'est de faire les trucs, quoi. Faire exister les idées. Ouais, c'est ça. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai une idée. Ça s'appelle Anyone. J'ai codé une maquette horrible sur mon ordinateur et c'était une plateforme de casting. Et je lui ai dit, je sais que ça n'existera jamais si ça ne tient qu'à moi, parce que moi je dirais toujours, j'ai une idée d'appli, truc insupportable, les gens qui ne font rien. Toi tu fais les choses, je te donne 50%. Et il m'a dit, mais non, c'est ton projet, il faut que ce soit toi, il faut que tu réussisses toi. Et je lui dis, mec, si moi je fais le truc, j'ai 100% d'un truc qui vaut rien, parce qu'il n'existe pas. Je préfère avoir 50% d'un truc qui existe.
Et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie, puisque maintenant, il m'accompagne depuis 2 ans à 100% d'implication. Et Anyone, c'est quoi? Anyone, c'est une école d'acting en ligne. Qui... Je te jure qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai l'impression que c'est un contrôle. tellement c'est difficile de. Non, mais il faut résumer son truc en une phrase, donc je le dis comme ça. Anyone, c'est un incubateur d'acteurs. Voilà. Tu veux devenir acteur, tu viens chez Anyone et après tu tournes. Point. Et alors, moi, il y a un truc que je trouve, c'est du jugement total dans ce que je veux dire. Je trouve hyper intéressant dans le fait d'aller du monde de l'acting au monde de l'entrepreneuriat, qui n'est pas du tout, c'est pas, les deux sont très liés. Il y a plein de choses qui se passent, qu'un entrepreneur joue des rôles. C'est vrai. En grande majorité, celui d'ici, c'est une phrase qui revient beaucoup d'entrepreneuriat, c'est qu'un entrepreneur, il a plein de casquettes. Il a celui de CEO, il a community manager, il a assistant à administration, il a un rôle de comptable. On a des casquettes. On a beaucoup de casquettes, énormément de casquettes. Et le rôle d'entrepreneur, c'est quand même un rôle avec beaucoup de casquettes, surtout quand on est seul. Là, vous êtes deux, donc tu as eu au moins la logique d'esprit de te dire c'est mieux si j'ai moins de casquettes. Ouais, c'est ça. C'est un avantage d'être fainéant finalement. Tu sais que la plupart des entrepreneurs qui sont brillantissimes sont genre feignants à un moment ou un autre. Pourquoi est-ce qu'ils veulent? Ils cherchent des endroits comme comment faire un truc plus rapidement que les autres ou mieux que les autres en dépensant le moins d'énergie possible. Ça s'appelle un défi créatif. Il faut être hyper créatif pour savoir le faire, donc c'est plutôt cool. L'intention de départ d'Anyone, c'est de faire quoi avec ces... Alors déjà, je pense que pour les acteurs, former des acteurs et gagner de l'argent, je suppose, parce qu'il y a une logique entrepreneuriale dedans. C'est ça. Après, je pense que j'ai oublié de dire quelque chose quand tu m'as posé la question d'Anyone. Je t'ai dit là comment c'est venu par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Mais la réalité, c'est que je voulais coacher des gens. J'avais besoin d'argent. J'aimais bien coacher et du coup, je me suis mis sur Superprof, je me souviens. J'ai dit voilà, je suis un professeur d'acting. Je me suis mis les tarifs les plus bas possibles parce que je voulais pas, tu vois, je voulais juste un quoi, minimum. Ouais, voilà, quand même. Fait 2-3 films. Mais je trouvais ça stylé que voilà, j'ai quand même beaucoup bossé et je me propose aux tarifs, c'était les plus bas de la plateforme là-dessus sur prof d'acting, vraiment les plus bas. Je me souviens, j'étais à 60 € de l'heure, donc ça peut être beaucoup comme ça peut être pas beaucoup. Mais t'as le mec de Stalk des Tuches qui te coach directement, tu vois, là, avec toi, là, pour 60 € de l'heure. Je me suis dit, c'est faire et on va voir, tu vois. Et il y a pas mal de gens qui sont venus un peu tester tout ça. Et moi, mes méthodes, c'est pas, tu vas pleurer sur commande, c'est pas du tout ça. Et je pense pas que l'acting, ce soit ça. Donc, c'est des méthodes un peu particulières. C'est genre, tu vas jouer avec une balle qui n'existe pas pendant 1 heure et après, je reviens. Donc, la plupart des gens se disent, pourquoi j'ai payé ce mec? Et du coup, ils se cassent. Mais il y en a un qui est resté. Et celui qui est resté, il s'appelle. Et il venait bon, je dirais pas d'où, parce que si je dis son prénom et là où il habite, les gens pourront le retrouver. Et il est assez soucieux de son anonymat. Mais en tout cas, voilà, il venait d'un bled un peu paumé, Brice, et il est venu à Bordeaux pour être coaché en tant qu'acteur. Et je l'ai coaché. Et Brice, il partait de zéro. De zéro dans le sens où il connaissait absolument pas c'était quoi le métier d'acteur, ni le milieu du cinéma, aucun contact, pas beaucoup de moyens. Le mec, il est militaire, donc voilà. Et surtout, pas un talent inné, quoi. Vraiment, toutes les erreurs des débutants en acting, c'est-à-dire il veut montrer, faire semblant, et on n'y croit pas une seconde, quoi. Et donc, ça a été vraiment le niveau zéro. À tel point que je lui ai dit, je vais être honnête avec toi, Brice, avant que tu commences à faire des trucs convaincants, minimum 1 an. Minimum. Donc, que tu saches déjà combien ça va te coûter. Tu vois, si tu voulais juste découvrir, tu fais, non, ok. Au final, j'ai été mauvaise langue, ça a pris moins d'1 an, ça a pris à peu près 4 mois. 4 mois pour qu'il arrive à faire des choses convaincantes. C'était pas un acteur complet, dans le sens où il pouvait pas incarner tous les personnages, prendre toutes les casquettes, etc. Par contre, dans son registre, qui était plutôt introverti, plutôt calme, plutôt froid, etc., ça commençait à être pas mal. Et je lui ai dit, mec, je pense sincèrement qu'il y a des rôles qui peuvent te correspondre. C'est-à-dire, moi, je reçois des scénarios, quoi. Je reçois des scénarios, j'ai des propositions de rôles, je sais quels sont les castings qui tournent en ce moment. Tu pourrais vraiment faire ces castings. Mais j'ai pas voulu du tout pistonner ou quoi que ce soit. Surtout qu'en vrai, j'ai pas vraiment un pouvoir de piston. Moi, je peux présenter des gens à d'autres gens, mais je suis pas, tu vois, je suis pas un grand producteur, voilà. Donc, tout simplement, je lui ai dit, écoute, je te mets en contact avec un pote réalisateur que je venais de me faire, mais vraiment un mec de 25 ans qui est avec sa petite caméra, machin, fais une bande démo, envoie-la aux agences. Cut, parce que sinon ça va être trop long. Il est en agence à Paris, et il n'y a pas très longtemps, je l'ai coaché pour un casting Netflix et pour un casting TF1.
Donc, ce jeune homme qui n'avait aucune base, aucune connaissance en acting, etc., il est passé de mauvais déjà à bon, et il est rentré en agence à Paris. Ce qui paraît mais impossible, et pour pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent, en peu de temps, là où il y a beaucoup de gens qui prennent 3 ans de cours Florent, 15 000 euros, machin, et où il se passe rien. Il se passe rien. C'est beaucoup décrit les cours Florent quand même, hein, de plus en plus. Ouais, c'est un peu cata. D'ailleurs, on ne devrait pas parler que du cours Florent. Il y a plein d'écoles qui sont super, mais ça reste, enfin, je veux dire, le parcours, c'est toujours le même, quoi. C'est apprends à jouer, fais une bande démo pour montrer comment tu joues, et ensuite, bah, essaye de rentrer dans une agence ou de tourner dans tes premiers J'ai courts-métrages. l'impression que cours Florent, c'est un peu l'école de commerce. C'est dépense. Il y a un petit truc, dépense de l'argent, tu auras des compétences, tu seras au bon endroit, et après, démerde-toi, quoi. C'est ça, mais en fait, enfin, je veux dire, c'est quoi les cours Florent? C'est qui les profs? C'est quoi la salle? C'est quoi le. Au final, quand tu regardes, enfin bon, je suis pas là pour atomiser les cours Florent. Et donc là, je me suis dit, attends, mais si lui, il y arrive, n'importe qui peut y arriver. Et là, je me suis dit, ok. Déjà, je me suis pris d'une vraie fascination pour voir en fait les gens arriver à devenir eux-mêmes. Parce que c'est dont tu parlais tout à l'heure. Être acteur, c'est un peu apprendre à se connecter. C'est exactement ça. C'est au-delà de l'acting, etc., des performances d'acteur. Avoir des gens qui arrivent en pensant qu'il faut faire semblant, montrer une autre facette d'eux-mêmes, avoir une voix stylée, un regard stylé, faire le beau gosse. Et en fait, comprendre que la chose la plus belle qu'il y a à filmer, c'est qui ils sont vraiment. Ça vaut vraiment de l'or. C'est ce qui fait que, indépendamment du business, de l'argent, etc., qui sont très importants, si demain je disparais, je suis content d'avoir vu ça de mes yeux, voir des gens en fait découvrir qui ils sont et capter que c'est la meilleure chose qui puisse être, surtout, et que c'est la meilleure chose à filmer, et que s'ils veulent devenir une star et être riches et avoir les strass et paillettes, bah, la meilleure chose à faire, c'est d'être eux. Ça, c'est magnifique. Et surtout, moi j'adore le jeu, j'adore l'acting, et du coup, quand je vois qu'en plus, en termes de jeu, ils deviennent de plus en plus bons, voire qu'ils me mettent vraiment une claque en acting, bah, c'est un peu magique, quoi. J'ai l'impression de vraiment changer le monde, quoi. Mais vraiment de le voir en face de moi, de changer des gens. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je vois si j'ai eu un coup de chance ou pas. Et donc, j'ai coaché des gens à distance, via Google Meet, gratuitement, pendant des mois. Voilà, je les ai coachés en visio pour voir si ça fonctionnait. Et quand j'ai vu à quel point ça fonctionnait, là, j'ai fait, bon, bah là, je crois qu'on va créer une école, parce qu'il y a des gens de partout en France qui ont du talent, qui ont de la passion, et il suffit de leur dire des mots, il suffit de leur montrer des images pour créer des déclics qui font que ces gens-là sont, selon moi, certainement les stars de demain. Et je m'en fiche de la starification, etc. Ouais. Quand je parle de stars, c'est des icônes Ouais. de la transmission d'émotions. C'est surtout ça. C'est vrai, j'ai fait la même technique que toi. Avec les gens avec qui j'ai accompagné, j'ai coaché énormément de personnes gratuitement Ouais, pendant une année entière, ouais, pour 150 personnes, à peu près la première année en même temps que mon taf. Donc je sais que cette technique, elle fonctionne. ouais, J'en parle souvent du faire des choses gratuitement, ouais. c'est hyper intéressant pour savoir si votre produit, votre service fonctionne. Pour moi, il faut avant. Ouais, En premier lieu, quasiment. ouais, Attends, moi je pense que c'est sous-coté. Les gens ils disent ouais. ah non, faut être payé cher dès le début. Non, fais gratos. Parce que si tu arrives à avoir des résultats gratos, et il y a ce fameux truc de si tu Oui, n'es pas après, il faut payé, faire la passerelle. les Oui. gens n'ont pas de résultats. Il y avait surtout, Ouais, j'avais envie de démystifier, savoir si c'était vrai, moi, de est-ce que d'accompagner des gens gratuitement ou d'aider des gens gratuitement, est-ce que ce côté, si c'est gratuit, les gens n'ont pas de résultats, j'avais trop envie de savoir si c'était vrai ou pas. ouais. Et bah pour moi, la réponse est non. En fait, ça dépend ce que tu veux prouver. Si tu veux prouver que les gens sont prêts à payer pour ton produit, bah oui, il faut faire payer. Mais si tu veux simplement prouver que ton produit, il fonctionne, Ouais. ça, c'est autre chose. Et moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont, je sais pas, en Bretagne, je peux les voir en visio et les faire passer de mauvais à bon. Enfin, c'est pas mauvais à bon, Ouais. c'est de mauvais à bon. Clairement, de convaincant, enfin, de pas convaincant à pas touchant, à convaincant et touchant. Oui. OK. Maintenant, on va faire une école. Mais d'abord, c'est ça que je voulais prouver. Mais effectivement, le passage de faire payer, c'est important dans le sens où À un moment, j'ai eu ouais. tellement de gens qui m'ont dit, mais mec, c'est extraordinaire ce que tu fais, mais tu sais que tu es en train de changer le monde. De gens qui me disent, mais moi, je veux rentrer dans ton école, c'est génial parce que c'était gratuit. Et après, Ouais, c'est pas pareil. c'est plus les mêmes C'est pas pareil. Et ouais, les mots, c'est facile à dire, des mots, Ouais. c'est facile à dire des bravo, t'es génial, t'es super. Mais t'es prêt à m'accorder 1 heure de ton temps? Ah, je suis désolé, là j'ai un truc. T'es prêt à payer 50 euros? Ah ouais, non, là je t'avoue, en ce moment c'est. Tu vois? Donc, non, c'est hyper important ce passage-là. Et la réalité, c'est l'argent. C'est la réalité. Il y a une question que je trouve cool. J'aimerais bien que tu répondes à ça. Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens de réussir à être acteur? Parce que là, tu parles de débutants, entre guillemets, de gens qui Ouais. débutent à rentrer dans ce monde d'acteur. Ouais. Qu'est-ce que ça change
pour eux? Parce qu'on te l'a déjà dit? Bah, On t'a déjà dit? oui, enfin, en fait, ça dépend, ce qu'on appelle être acteur. Moi, tu vois, enfin, c'est dingue, on pourrait tellement communiquer sur des gens qui rentrent en agence. On a des gens qui rentrent en agence à Paris, tu vois, alors qu'ils viennent pas du tout de ce milieu-là. On a des gens qui tournent, on a des gens qui passent des castings et on pourrait littéralement communiquer là-dessus et on ne le fait pas. Mais c'est même pas un choix, c'est que ça ne vient pas spontanément de communiquer là-dessus. Par contre, on communique énormément sur des gens qui sont heureux, en fait. Ouais. Parce que j'en ai des gens qui font: «Ouais, là, je comprends pas, j'ai passé le casting là pour Netflix, j'ai même pas eu de réponse». Et je suis là: «Putain, il y avait plus de joie dans ta voix quand tu as commencé que quand tu as terminé, en fait. Mmh. Donc c'est pour ça que j'aime pas mettre l'objectif là. L'objectif, j'aime le mettre sur des gens qui disent: «Merci, Anyone, voilà, j'ai fait mon premier court métrage, c'était extraordinaire, j'ai pu jouer tel rôle, j'ai assisté à ce que c'était un tournage». Et là, je me dis: «Ouais, je Ouais. crois que toi, il y a moyen que dans 3-4 ans, il se passe quelque chose», parce qu'il y a pas de miracle, en fait, tu vois? Tu es passionné, tu en vivotes au début, mais le chemin, il est pas désagréable quand tu aimes le chemin, en fait. Si tu es là pour l'arrivée, le chemin, ça va être trop dur, en fait, tu vois? Mais si tu es là pour le chemin, alors bien sûr, tu peux vouloir vivre de ton métier, c'est une arrivée, saine, tu vois? Ouais. Mais si tu veux les traces et les paillettes, moi, je dis tout le temps, on prend, Pierre Ninet ou Squeezie, par exemple, tu vois? Pour Mmh. parler à toutes les générations, à tout le monde, tu vois? Mais est-ce que c'est des gens qui, pendant 5 ans, ont établi un plan pour être riches et célèbres en mode: «Alors attends, je vais commencer par faire des vidéos dans ma chambre, puis ensuite» non! Ces gens, ils ont une passion et ils ont fait. Et ils ont appris et ils ont échoué et ils ont recommencé jusqu'à ce que le monde soit obligé de constater qu'ils sont passionnants parce qu'ils sont passionnés. Et le trajet, il était génial. Pierre Niney, ça a été de jouer dans des pièces de théâtre, ensuite de se former certainement à l'acting, de commencer ses premiers pas au cinéma, etc. Squeezie, ça a été de faire des vidéos un peu nazes, pas produites dans sa chambre, jusqu'à inviter les plus grandes stars, etc. Mais c'est un petit peu pareil, en fait. Et moi, je vois ces gens-là, les gens qui tout de suite accèdent à une agence à Paris parce qu'ils ont un talent un peu inné, je me fais plus de soucis pour eux que des gens qui ont vraiment appris. Il y a une vraie évolution avec Mmh. Anyone, qui ont commencé là, qui font leur premier court-métrage, puis là, qui sont en train de faire leur premier moyen-métrage, puis qui sont en train de se mettre en fait dans la poche toute la nouvelle génération de réalisateurs. Ces gens-là, ouais, ils brillent en fait, ils brillent. Je le vois, ils brillent. Et je fais, bah, je pense que dans 3-4 ans, il va se passer quelque chose. C'est des gens Donc, qui acceptent de progresser, en fait. Genre qui acceptent, exactement. ouais, qui disent, Exactement. on a dans le foot des exemples, parlants de gens talentueux qui gagnent, qui Ouais, finalement ne réussissent jamais. ouais, Un parfait qui est Ben Arfa, ouais. pour Moi, le coup, je qui connaît pas le suis foot. zéro en foot, Mais mais genre, je viens de croire. c'est unanime que le mec Oui. était le mec le plus brillant de sa génération, bien plus que quasiment tout le monde. Mais malheureusement, talentueux, aussi talentueux qu'il était, c'est pas terminé. En tout cas, on parle moins Mhm. de lui que de Messi ou de Ouais, Cristiano Ronaldo. J'ai l'impression que les patterns selon les secteurs ont quand même bah tendance oui, à bien sûr. revenir. Ah bah oui. Tu disais, C'est croire au process, c'est une phrase d'entrepreneuriat ouais. classique, Ah bah oui. tu vois? Mais c'est qu'il faut un process en fait. C'est que si tu te bases que sur ton talent inné, que sur tes aptitudes, etc., bah mec, t'es pas prêt pour la vie, quoi. T'es pas prêt pour les claques. Et il faut cette destruction, il faut cet échec, il faut cette humilité, parce que c'est ce qui va faire de toi ce que tu es. Et en tant qu'acteur, c'est un petit peu pareil. Je veux dire, quelqu'un qui commence avec beaucoup de talent ou quoi que ce soit, bah moi je forme les profs surtout à leur dire à ces gens-là, à pas les féliciter plus que les autres. Parce que c'est tentant. Ouais, Tu ouais. vois plein de gens faire plein d'erreurs, puis d'un coup, tu vois une pépite, tu as envie de lui dire, mais t'es Eh, extraordinaire. Mais génial. Du coup, à chaque exercice, ça va faire, ouais, je suis extraordinaire. mmh, Donc ça c'est bon, et on va leur dire. Et je l'ai fait au début, hein, je l'ai fait. Hein. J'ai eu des pépites et je disais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es génial. ouais. Dès que tu joues, c'est génial. Tu me fais rire, tu machin. Donc super. Et au final, après, ils attendent. Ils finissent le parcours et ils font, bon, bah du coup, voilà, faut dire au monde maintenant que je suis extraordinaire, donc il faudrait me présenter à des agences, etc. Et là, je fais, ah ouais, mais en fait, le cinéma, il attend pas des gens extraordinaires, il attend des gens qui savent, qui savent être extraordinaires au bon moment. En fait, une agence, par exemple, une agence artistique, elle attend pas juste, voilà, la nouvelle personne extraordinaire. Il y en a plein des bons acteurs. Il y en a même plein des bons acteurs extraordinaires, ce qui est plutôt flippant. Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est que pour tous les acteurs qui sont pas extraordinaires, et ben en fait, il suffit de savoir être au bon endroit au bon moment. Les agences, elles ont des profils types. Elles ont voilà, plein d'acteurs qui représentent ouais, des profils qui sont demandés pour certains rôles. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux être au final, si tu es polyglotte par exemple, ou assez polyvalent, que tu sais faire du cheval, que tu as l'agna, que tu OK. machin, bah, tu n'es peut-être pas le meilleur acteur, mais tu as plein de cordes à ton arc et en même temps, tu es très spécialisé sur un truc, ça peut être l'humour par exemple. Voilà, moi je suis incapable de te faire une scène d'émotion, par contre, je suis le mec, j'ai vachement de panache, je suis là, je suis hyper sociable, etc. machin. Et l'agent, peut-être qu'elle va se dire, bah, j'ai pas ce profil, je l'ai pas. Donc c'est vrai qu'on m'a demandé il y a 2 semaines un rôle
Et j'avais pas, en fait. Donc, ouais, vas-y, bienvenue. Et tu as des gens qui rentrent en agence et c'est tentant de se dire, mais comment lui, il est pris pour ça, alors que moi, j'ai fait 10 ans de. Et ouais, mon pote. En fait, ce qui est hyper drôle, c'est que c'est le. Putain, je suis. Merci déjà, merci d'être venu à ce truc, parce que ça me permet de découvrir aussi ton monde et de te découvrir. Donc, c'est hyper cool. Ouais, merci. Mais c'est exactement le même mécanisme qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Ouais, En fait, exactement. c'est hyper dur de se nicher. Ouais, Et de se nicher permet qu'on soit reconnaissable. Et après, tu deviens généraliste. c'est ça. Et c'est exactement ce que tu viens de C'est décrire, ça, en mais fait. c'est exactement ça. Avec ce truc en même temps de. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle vague qu'il faut la prendre. Ouais. C'est en fait, reste à ton endroit et quand il y aura la vague, tu l'auras dans le dos. Et là, paf, tu pars avec ça. Donc c'est un petit peu au lieu de, tu vois, de juste être extraordinaire, ça veut rien dire en fait. T'es en compétition avec tous les gens qui pensent être extraordinaires. T'es en compétition avec tous les gens à qui on dit qu'ils sont extraordinaires. Alors que c'est un peu pareil que celui qui avait des bonnes notes à l'école sans Ouais. forcer et celui qui est en mode, moi je vais Ouais. travailler en fait, tu vois. C'est qu'il se passe des trucs dans le cerveau, c'est un muscle, tu vois. Et tu t'apprends, tu te crées ton mérite, tu as des échecs, tu as des épreuves, tu te crées une histoire. Si tu n'as pas d'histoire, si tu es juste bon, ou alors on te dit tu as du talent, etc. Bah en fait, ça se voit, comme tu disais, les joueurs de foot, bah, quand ils se reposent là-dessus, Il ne se passe pas grand-chose. ouais, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc T'as- c'est hyper important. Ouais. Là, dans l'acting, il y a quand même un truc qui est. J'ai l'impression qu'il y a des modes, c'est un peu comme dans la musique. Ouais. Ou de manière globale, il y a des façons de jouer dans la NBA. Ils sont aperçus que tirer les 3 points, statistiquement, c'était plus intéressant. Ah ouais, Blablabla. il y a des méta, ouais. Il y a des méta, il y a de la data. Dans l'acting, il y a quand même une façon de jouer un peu à la mode, de mon point de vue, qui ne vaut absolument rien là-dessus, mais à la Pierre Ninet, quoi. Il y a un vrai truc. En France, il y a un truc très Pierre Ninet, quand même. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu appelles Pierre Ninet? Genre être, tu sais, ce côté un peu, ce côté de très bon acteur, mais avec un peu de recul, qui avait de l'autodérision, mais qui peut être aussi Ah, hyper incisif sur des choses. Il y a un côté, ouais, très Pierre Ninet, je trouve. Même dans la ok. manière de jouer, tu sais, du faussement détendu. Ok, d'accord. Ah ouais. Tu vois, genre le. Alors, Oui, tu sais, peut-être, non, ouais. mais c'est. Non, non, c'est. Non, mais je l'ai peut-être pas vu c'est- cette méta parce que c'est une méta. Enfin là, ça va au-delà de l'acting, c'est l'identité qu'ils ont même en interview, etc. Tu parles de tout ça En tout cas, il y a ou vraiment du jeu dans dans ma les films. perception du monde de l'acting, qui n'est pas du tout la meilleure des perceptions, je le pense. Ah, t'as une perception de spectateur, hein. C'est la meilleure. Hein. Il y a un avant et un après Pierre Ninet dans la manière dont les choses, dont l'acting français a un peu pris des codes. Ok. Tu vois, genre Pierre Ninet, ça reste une ref. Oui, bien Pour sûr. beaucoup Ouais. de gens. Donc si ça reste une ref, il y a forcément des codes qu'on prend de lui Carrément, ouais. sur certains éléments. Donc il y a, tu Ah, vois, genre, pour moi, Pierre Ninet, c'est vraiment un acteur de performance. C'est quelqu'un qui est capable, voilà, de. C'est le couteau suisse, quoi. Il Ouais, est c'est ce que capable j'allais dire. de tout faire, etc. Et par exemple, tu vas avoir des acteurs peut-être comme Raphaël Quenard qui sont peut-être tout autant couteau suisse, j'en sais rien, on les a peut-être pas vus dans assez le rôle, mais en tout cas qui sont plus eux dans une verticale, Ouais. tu vois, une verticale unique que personne ne peut copier. Ah, c'est impossible. Ouais, C'est genre, impossible, ouais, ok, c'est là, impossible. Ouais. Et c'est des jeux hyper différents. Et moi, je trouve qu'il y a plein de pans de l'acting qui sont très différents. Tu as les acteurs voilà, de performance qui ont une technique impeccable, qui sont capables de rentrer dans les personnages, etc. Et tu as des acteurs plus de naturel où tu te dis, mais c'est pas un texte, c'est pas possible. Ouais. C'est pas écrit ça. Mais si, en fait, tu vois. Même les petits balbutiements, les petits erreurs, c'est écrit, tu vois. Et tu te dis, mais comment ce mec est autant à l'aise, tu vois. Je pense vraiment à Raphaël Quenard. Pour moi, c'est Ouais, l'incarnation de ça. Ouais. C'est tu te dis, mais il faisait un film et il y a un mec qui a débarqué et qui a improvisé. C'est pas Ouais. possible. Et ben non. Ça Et se donc, travaille, ça. ah oui, bien sûr, ça se travaille, oui. Bah, c'est apprendre à être soi, c'est facile d'être soi. D'ailleurs, tu l'es depuis J'ai- 1 heure qu'on est là, tu J'ai vois, l'impression tu es qu'on toi. crée si c'est pas vraiment moi qui suis là, les gars. Non, mais tais-toi. Ouais. Mais pour autant, c'est pas facile d'être soi devant des caméras et c'est certainement un Ouais. exercice que tu as dû bosser. Moi, c'est pareil. C'est facile d'être soi, on l'est au quotidien. Puis d'un coup, quand on te dit, vas-y, reste toi-même là, continue à être toi-même, tu vois, bah, c'est moins facile. C'est exactement comme marcher, de ce dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. C'est si tu dis, va là-bas, ok, la personne va là-bas. Et si maintenant on dit, ok, silence, il y a Étienne qui va marcher. Ouais. Ok, silence partout, silence. Vas-y, Étienne, tu peux faire un pas devant l'autre. Étienne, il va Ouais. faire. Il va commencer à réfléchir. Ouais, il va commencer à, tu vois, à avoir la démarche la plus étrange du monde, tu vois. Donc, c'est apprendre à être ça. Et en même temps, il y a des personnalités. Je pense que Raphaël Quenard, au-delà de savoir être soi devant une caméra, il a aussi quelque chose de profondément humain. Moi, je pense que c'est le facteur commun à tous les acteurs, quelle que soit leur manière de jouer, c'est être humain, en fait. C'est avoir quelque chose d'humain, de vouloir
parler aux gens, d'avoir des émotions et de pouvoir les transmettre en fait. Je vais donner une image d'Anyone. En fait, Anyone, c'est une alternative à ce qui se fait aujourd'hui dans le monde de l'acting avec l'évolution de l'acting. Peut-être, je pense que en fait, c'est même pas une alternative parce que je rencontre beaucoup d'écoles de cinéma. Et en fait, il y a automatiquement un truc de non-concurrence, de ma part en tout cas. Ok. En fait, on n'est même pas dans la même dimension. Mais il n'y a même pas de haut ou de C'est pas la bas. même cible, peut-être. Non plus. Bah, ouais, ouais, peut-être. En fait, nous, ce qu'on va cibler, c'est vraiment les gens passionnés. C'est les gens, en tout cas, qui manquent de passion dans leur vie. Et l'acting, finalement, c'est un prétexte. Alors oui, bien sûr, on leur fait une bande démo, on les filme, et l'acting, c'est toute ma vie. Et ils se déplacent. Et ouais, ils voilà. viennent à Paris, tourner dans le studio, ils ont une bande démo. Tous les 2 jours, j'ai un élève qui me dit, j'ai tourné dans mon premier court-métrage. Et c'est pas le court-métrage fait à l'iPhone, même si en vrai, ce serait super. C'est du gros court-métrage, Nikon Festival, des trucs où vraiment, ils incarnent un rôle et il y a une vraie histoire qui est défendue, etc. Mais en fait, au final, ça reste, t'as une vie, et elle te satisfait pas assez, en fait, tout simplement. Au-delà de liberté financière, au-delà de tout ça, etc., c'est simplement, au fond de toi, t'es un rubis, en fait. T'es un émeraude, t'es un diamant, t'es un saphir, t'es une pierre précieuse unique, magnifique, mais le monde ne te permet pas forcément de briller sous tous tes angles. Peut-être que ton travail te permet de montrer une facette de ce que tu es, peut-être que tes amis te permettent de briller sur une facette de ce que tu es, mais montrer profondément le joyau que tu es au fond de toi, bah, je veux dire, à part l'expression, à part l'art, à part te filmer avec une caméra de cinéma à être ce que tu peux être de plus beau, je vois pas sur quel terrain on peut le montrer mieux, en fait, tu vois. Donc, au final, notre cible, elle dépasse les gens qui veulent devenir acteurs. Notre cible, elle dépasse les gens qui veulent les strass et les paillettes. Notre cible, elle dépasse les gens qui ont bien choisi, qui ont fait la comparatif avec le cours Florent ou telle école à Paris, etc. Notre cible, c'est simplement les gens qui sont sensibles à comment on leur parle, que ce soit dans nos publicités, que ce soit dans nos vidéos, dans notre Instagram. Tu vas sur anyone.fr, tu cliques sur Je candidate, tu vois la vidéo de 5 minutes, la plus vraie que tu as jamais vue de toute ta vie, qui te dit soit tu es passionné, soit dégage. C'est la vidéo la moins vendeuse du monde, en fait, parce que c'est la vidéo la plus réelle qui soit. C'est moi, c'est Anyone, c'est nous. On est la passion, on est le jeu, on est l'expression. On n'a même pas de nom encore, en fait. On est Anyone. On ne peut pas être mieux décrit que par le nom Anyone. Et dans 5 ans, les gens nous diront des choses qui pourront nous décrire et on se servira de ça pour dire qui on est. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on est une mouvance. On est le moment où les jeunes commencent à se dire, je ne sais pas si je veux d'une carrière avec le boulot, la maison, le machin. Je crois que je veux qu'il y ait du sens dans ma vie. Je crois que je veux qu'il y ait de la passion dans ma vie. Et nous, on est là pour ça. Et je pense que c'est surtout ça. Anyone. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand je rencontre des écoles de cinéma qui ont un programme sur 2 ans, alors que nous, on est sur 1 an, et eux, ils ont ça, alors que nous, on a ça, je m'en fiche, en fait. Ouais. Je m'en fous. C'est pas une concurrence, c'est vraiment, tu veux apprendre ce métier, tu veux repartir avec des images qui montrent qui tu es, viens. Et après, si tu veux t'en servir pour devenir acteur, bah, c'est le meilleur moyen de le faire. Donc voilà quoi. Donc, comme tu es devenu un vrai entrepreneur maintenant, c'est quoi la vision pour Anyone? Bah, la vision pour Anyone, je crois que c'est ça en fait. C'est de dépasser l'acting et d'aller toucher la passion. Je pense que c'est moi, Anyone ira toujours dans le sens de ce qui me fait me lever le matin. Et donc Anyone sera jamais surfer sur les rêves ou promettre des choses. Ça l'a jamais été, ça le sera jamais. Donc moi, je me rends compte que ouais, l'acting c'est génial. Mais au-delà de ça, être acteur, ça va au-delà de ça en fait. C'est souvent, tu sais, si moi je te dis justement d'aller chercher une émotion, d'aller vas-y pleurer, ce sera fake, ce sera pas bien. Alors que si je te dis, si je te dis là un discours très touchant, ça va faire naître en toi une émotion. Donc l'acting, c'est tellement vaste en fait. L'acting, c'est l'humain, c'est la passion. Donc la vision pour Anyone, c'est d'aller chercher ces gens qui ont besoin de passion en fait. Et de leur faire prendre conscience que l'acting, ça va leur permettre, au-delà d'être de bons acteurs, de savoir qui ils sont. Et donc, je pense que c'est d'arriver à avoir un produit qui soit plus essaye de devenir acteur ou alors voilà, apprends l'acting, même si ce sera ce qu'on fait, mais de leur faire comprendre que c'est qu'un moyen pour leur faire découvrir qui ils sont eux. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sortent d'Anyone
et qui choisissent de ne pas devenir acteurs, mais qui choisissent de faire des choses qu'ils ont découvert au fur et à mesure d'Anyone. Et c'est souvent des choses qui nécessitent de l'expression de soi, qui nécessitent de la confiance en soi, qui nécessitent des talents d'orateur, qui nécessitent de la sensibilité, qui nécessitent de savoir qui on est et de savoir comment on s'exprime. Et donc tout ça, c'est encore plus précieux que essaye de devenir acteur, c'est que tu vas à la rencontre de toi-même, tu vas découvrir ce que tu as de plus beau et tu vas apprendre à le maîtriser pour en faire ce que tu veux. En fait, c'est un super pouvoir. Je pense que la vision d'Anyone, c'est d'arrêter de dire l'acting, c'est plutôt de dire c'est un super pouvoir et si tu veux le mettre au service de devenir acteur, tu peux, mais tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses avec. En fait. J'ai l'impression que j'ai une phrase qui me vient, je te la balance, et j'ai oublié de te dire mon idée tout à l'heure qui vient de revenir. Anyone, c'est découvrir ce que ça fait d'être acteur et en découvrant qui on est capable de devenir. Ouais, c'est ça, Ouais. parce qu'en fait, les gens pensent que jouer un personnage, c'est être quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, c'est Alors vrai qu'en qu'on fait, pense rapidement ça, ouais, finalement. c'est être soi, mais c'est dur de se l'avouer, mais c'est être une autre version de soi. Parce que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Parce que je dois jouer un salopard qui pousse une femme dans le feu dans le bassin de la Ah, charité, ouais. je suis un salopard qui fout une femme dans le feu. Parce que le salopard qui fout une femme dans le feu, est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est un démon? Ou est-ce que c'est un être humain qui a vécu une succession de choses qui font qu'il a eu la lâcheté et la monstruosité de faire ça? C'est un acte monstrueux. C'est pas un acte de monstre. Ouais. C'est un acte d'être humain. C'est plus difficile à assumer parce qu'on est tous des êtres humains et donc ça impliquerait qu'on ait tous des points communs avec ce monstre et pourtant c'est la réalité et c'est ce qui fait que quand on comprend ça, on commence réellement à incarner des personnages parce qu'on ne peut pas incarner un personnage qui est fabriqué de toutes pièces. Ça doit forcément partir de là. Et donc être acteur, c'est être humain en fait. C'est Voilà, tu franchement. prends un Reels de ça. Alors on va faire un petit bon résumé de ça. On arrive sur la fin, gentiment. Il y a des. Alors je te balance mon idée, qui est peut-être nulle comme ça, c'est filmé. Moi je m'étais dit, pourquoi dans les théâtres il n'y a pas genre des films, des caméras qui filment en même temps qu'on aurait le théâtre, qu'on aurait en même temps le théâtre, le fait de, et en même temps on aurait le film un peu au-dessus. C'est peut-être un concept à faire, hein, parce que là C'est une très bonne idée. Parce que- Quel serait le but? bah déjà les gens qui sont au fond de le Ah voir. oui, d'accord, ok, Déjà, ouais. les gens qui sont Ouais, au fond de se ouais, dire en fait je vois le ouais, truc et en même temps je peux baisser les yeux et le voir. ouais. Et les gens qui sont devant se rendent compte à quel point il y a une différence entre le film et la réalité, ou mettre des accents sur les émotions. Eh ben, franchement, il faut le tenter parce que ça permettrait aux acteurs de. Après, l'aspect d'exagérer, etc., c'est aussi kiffant Bien en sûr. tant que comédien, tu vois, justement de s'adresser au mec au fond de la salle. J'en parle souvent et on dirait que c'est très péjoratif et qu'on est là, genre on joue et on fait ah ouais, putain, le mec au fond de la salle. Et du coup, on se met à crier. Non, c'est jouissif de faire ça, mais effectivement, ça permettrait d'avoir à la fois quelque chose qui se passe en temps réel, Ouais. avec les acteurs qu'on voit, et en même temps permettre aux acteurs de tout faire passer par le regard. Je te produis. Allez. Je produis ton idée. Petite idée. On va aller sur les citations. Tu vas me dire si elles sont vraies ou pas. On peut en discuter et on s'approche de la fin. Ok. Malheureusement, votre travail va occuper une grande partie de votre vie. Et la seule façon d'être vraiment satisfait, c'est de faire ce que vous croyez être un travail formidable. Et la seule façon de faire un travail formidable, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous contentez pas, comme pour toutes les choses du cœur, vous saurez quand vous l'aurez trouvé. Steve Jobs. Ah ouais. Je me suis dit, c'est de qui ça? Ah ouais. J'ai l'impression que ça correspond quand même pas trop mal avec ce que tu viens de me dire. Mais complètement. Ouais. Complètement. Mm. Et bah c'est comme quand est-ce qu'on sait qu'on est amoureux, on le sait, c'est tout. C'est un Ouais. peu pareil. Et je pense que les gens, j'allais dire les jeunes, mais en fait, les gens sont vraiment en quête de sens de OK, je suis compétent dans mon boulot, OK, machin, mais en fait, je suis qui? Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Et je pense que moi, j'ai vraiment l'impression, quand je coach des gens en acting, d'être Morpheus et de réveiller Néo. Non, mais je te jure, je te promets. Parce que, en fait, c'est simple. Les gens, quand ils ressortent du studio avec la caméra, etc., ils pourraient dire quand est-ce que je reçois mes images. Ils pourraient dire vous allez poster sur Instagram quand. Ils pourraient dire ouais, est-ce que vous allez me présenter à des agences. Ils ressortent, ils font merci. C'est tout ce qu'ils font. Ouais. Ils sont là, ils font merci. Ils sont azimut, ils font merci beaucoup. Et ils repartent, tu vois. Et ils sont mais vraiment, ils ont l'impression qu'ils. Tu sais ce que je veux dire. Donc oui, moi c'est justement de mettre les gens sur cette voie-là. Et après, encore une fois, qu'ils fassent de l'acting ou autre chose, c'est complètement vrai. Et oui, cette phrase, elle est factuelle, je pense. J'en ai une deuxième qui risque de te parler aussi. Être acteur, ce n'est pas simplement jouer un rôle, c'est s'investir pleinement,
apprendre à comprendre les autres et surtout ne jamais cesser de créer. La créativité ne s'arrête pas à un plateau de tournage. Elle vit dans tout ce que nous faisons et dans la manière dont nous abordons les défis. Le vrai succès vient quand on ose innover, même là où les autres ne voient que des limites. Meryl Streep. Ouais, tout dit Meryl Streep dans sa citation. Là. Elle a dit plein de choses. Ouais, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure, quoi. C'est pas juste faire semblant et fabriquer un truc sur un plateau. C'est pas un job exécutif. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ouais, c'est de la création et c'est dans la vie de tous les jours parce que c'est faire croire aux spectateurs que c'est la réalité. Donc, on doit filmer la réalité. Donc, quelle meilleure inspiration pour jouer la réalité que la réalité. Donc, je pense qu'il y a peut-être un problème dans la conception que les gens ont de ce que c'est l'acting. C'est qu'en fait, je pense que la phrase, elle est pas bonne. On joue un rôle. Et ouais, non, c'est ça. C'est tout de suite faire semblant, c'est tout de suite mentir, c'est tout de suite mettre un masque. C'est exagéré, Ouais, alors que pas du tout, justement. En fait, il y a deux niveaux d'acting. Le premier, c'est la photographie de la réalité. C'est-à-dire, tu vas essayer de faire ce qui aurait été dans la réalité. Tu dois jouer une rupture. Concentre-toi, comment tu aurais vécu cette rupture, etc. Machin. Et tu as le niveau 2 qui est, attention là c'est méta, c'est la photographie de la réalité. Et c'est un célèbre réalisateur, je ne sais plus, qui disait Stanley Kubrick, Hitchcock, je ne sais plus, c'est une autre citation qui dit ça. Et là c'est, ok, tu sais c'est quoi la réalité, maintenant sublime-la pour faire rêver le spectateur, mais il faut toujours qu'il y croit. Donc ça doit quand même être ancré dans un truc humain, quoi. J'ai l'impression je vais être un peu philosophique pour rester là-dessus, mais j'ai l'impression que tu as réussi à sublimer ta réalité. Finalement, c'était un peu sans jouer un rôle, tu as joué ton rôle, et dans jouer ton rôle, tu as réussi à faire c'est vrai. Cette petite image que tu as eue à un moment. Oui, c'est vrai, exactement, oui, c'est ça. C'est qu'avant, je faisais semblant, quelque part, je sais pas dans quelle réalité, mais je faisais semblant, que je n'étais pas heureux, ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai vu la réalité et j'ai fait « Waouh, c'est hardcore ». Et ensuite, j'ai capté quel filtre je devais appliquer à la réalité pour montrer aux autres la passion qu'ils ont au fond d'eux, ouais. J'espère en tout cas que c'est ça ma voie. Et être entrepreneur, c'est cool? Alors ça devrait être une obligation, on devrait l'apprendre à l'école parce que c'est un état d'esprit, c'est faire des choses en fait. C'est la meilleure phrase dont on est un peu fan avec mon associé, c'est « l'action crée l'information ». Pour moi, être entrepreneur, c'est ça. C'est l'action crée l'information. L'information ne naît pas d'une réflexion profonde dans sa chambre. Alors, on peut faire des très beaux livres comme ça, mais je trouve que c'est comme le sport, quoi. Tu peux difficilement être heureux sans bouger de chez toi, sans rencontrer des gens. Et tout ça, c'est que des actions qui sont très difficiles en soi. Faire du sport, bouger, rencontrer des gens, c'est difficile, c'est du mouvement. Mais c'est ça la vie, quoi. Et c'est comme ça que tu apprends, et c'est comme ça que tu... vous saurez que vous êtes amoureux quand vous êtes amoureux, vous saurez que vous faites un travail qui vous passionne quand ça vous passionnera. Mais exactement. Mais il faut essayer, il faut faire. Sinon, tu tombes jamais là-dessus. Il faut rencontrer des gens, sinon tu tombes jamais sur ta moitié. Donc, être entrepreneur, c'est entreprendre. Et entreprendre, c'est la vie, c'est le mouvement. Donc, moi, en tout cas, je pense que c'est ce qui fait que c'est ce qui m'a un peu sauvé la vie. On est complètement sur la fin. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre conversation? Moi, j'aimerais que les gens retiennent que tout ce que je dis de voilà, les métiers, la carrière, métro, boulot, dodo, j'ai pas de jugement là-dessus, aucun, absolument aucun. D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui arrivent à être dans des cadres très précis et à être heureux de ça. Des gens qui cultivent un petit champ, qui labourent un petit champ et qui sont heureux. Je pense que c'est quand même l'objectif au final d'être heureux. Donc, j'ai beaucoup d'admiration. Donc, je dis pas, voilà, quittez votre boulot, lancez-vous, machin. Tout ce que je dis, c'est vous êtes un bijou, mais absolu. Absolu, c'est un bijou unique et absolu. Et si votre environnement et votre champ d'action ne permet pas de faire briller ce bijou sous tous les angles, alors posez-vous des questions, indépendamment d'Anyone, indépendamment de devenir acteur. Posez-vous des questions et essayez de trouver comment il peut briller ce bijou, sachant qu'il peut briller en rassurant quelqu'un. Il peut briller en faisant des voyages. C'est pas forcément une brillance professionnelle, même si j'encourage ça aussi. Mais c'est trouver à quel endroit le bijou brille sous toutes ses facettes. Et tant que vous ne l'avez pas trouvé, je serais malheureux pour vous. Donc voilà. Et puis, vous avez toute la vie pour essayer de le découvrir. Et exactement. C'est un job qui ne s'arrête pas. Et c'est parce qu'on l'a découvert qu'on ne se redécouvre pas aussi à un autre moment. Absolument. La preuve en est de ton parcours. Écoute, on finira là-dessus. Merci infiniment, Théo. Merci beaucoup. De podcast qui va, je pense, faire de très belles séquences. Ouais, 37 reels au moins.
Merci beaucoup, Une machine Théo. à rire. À très vite. À très vite. Merci beaucoup. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur. Et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.